Pensez que Karine Le Marchand peut devenir ministre de l'Agriculture? Certainement c'est une pas. carrière absolument il vous doit tout, incroyable. Fillon. Mais tout, bien sûr. parce que, Fillon vous doit tout. vous savez, quand vous demandez quoi. aux gens, mais comment c'est possible, Fillon n'a pas compris. J'assure, moi, plusieurs personnes m'ont dit, bah vous avez pas vu l'émission avec Karine Le Marchand? C'est vous. Tout ça, c'est de Elle l'a votre faute. rendu sympa. Non, mais Les c'est lui. sourcils, ça l'a rendu Mais c'est de sympathique. sa faute. Non, mais attendez, je tiens à dire qu'il y avait les quatre, les quatre Elle a principaux. rendu tout le monde Oui. sympa, Voilà. hein, même Oui. Marine Le Pen. Il se trouve que la personnalité. Ah, ça, c'est les bonnes camarades. Non, mais elle a C'est raison. vraiment ça, alors là. Non, mais il se trouve que je présente une émission qui effectivement permet de découvrir la personnalité des gens. Mais ça, c'était le talent de François Fillon de se montrer tel qu'il était pour la première fois. On a découvert un homme passionné, on a découvert un homme. Qu'est-ce qu'il fait, ma fille? Qu'est-ce que vous faites, Laurent? Vous m'avez dit aucune vanne au-dessous de la ceinture. Il enlève sa ceinture. Ah, il enlève sa ceinture. Mais bon. C'est sa personnalité à lui qui était attachante, c'est tout. Ah oui. Bah, je Oui, pense, et vous je savez qu'on pense. a dans les émissions, par exemple, vous n'avez pas le droit de parler des sourcils de François De Fillon. Marine Le Pen. Parce qu'immédiatement les gens vous disent, bah attends, c'est Karine Le Marchand, elle l'a déjà dit. Oui, Vous savez quoi elle a, Je crois qu'il les a coupés. je crois, Non, mais qu'elle a tué, regardez elle bien a le tué débat. le métier. Vous direz qu'on est des copains à vous? Certainement pas. C'est toi Et qui as vous fait aurez passer tous Hitler des ou contrôles pas fiscaux, bande de nazes. Karine, c'est toi qui as fait passer Hitler à l'époque, je me souviens plus. Non mais regardez le débat demain. Oui. Je vous Ah, assure. parce que maintenant, il nous donne des Non, conseils Voilà, ah politiques. oui, carrément. qu'il a Je touché à pense ses qu'il a sourcils. coupé ses filles, ses sourcils. C'est Phil. Avant, elle était dans l'agriculture. Elle Toujours, était là. toujours. Elle est à Matignon. Non, Déjà, non, la non, non, gonzesse. toujours, je Dis donc, tournais. toi qui le vois souvent, tu lui demanderas s'il a, Je vois bien- pas souvent. s'il a bien reçu mon jambon. Pourquoi On ferait mieux de demander quand même à Christina, c'est elle la spécialiste. Normalement, on doit les épiler un peu les sourcils quand même. mais bien sûr, Eh ça oui. c'était quelque chose qu'il fallait qu'il fasse depuis longtemps. Merci. Ben non, c'est bien, moi je le fais, et puis chez le coiffeur, ils le font automatiquement maintenant. Mais c'est bien, tu préfères quand il y a des longs Mais poils t'as comme pas ça, de toi. sourcils, toi, Danny Boone? Bah, si, Danny Boone, il vous appelle Danny Boone. bah, la comparaison est plutôt flatteuse, non mais... Ah oui. J'espère que tu vas te faire autant de pognon. Ah, ben, merci, Vous c'est gentil. connaissez Jean-Philippe Janssen et Ah bah, François-Olivier Gisbert? non, je l'ai écouté au gros stage, je le trouve absolument génial. Ah oui. Moi, je suis contente aussi de le voir. Voilà, Vous avez vraiment. déjà eu Gisbert Quelle dans un avion? découverte, quelle découverte. Non, mais il serait passé inaperçu, de toute façon je l'aurais pas reconnu. Et Karine, il est bien intégré. Ouais, hein. mais je préfère qu'on me reconnaisse pas plutôt que d'être pris pour Danny Boone. Et Karine Le Marchand, alors? Non, je l'ai jamais eu à bord. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Aux premières de Stéphane Plaza, justement, Ouais. au théâtre. On s'est croisés plusieurs fois. Je sens que vous l'aimez bien, Karine Le Marchand. Hein? Mais oui, j'aime bien. Vous regardez ses émissions? J'aime bien les femmes en général. Oui, oui. Ah bon et là, je suis comblé. Oui. Bah, c'est une Non, mais info qu'on n'a j'ai jamais aimé, eue. c'est- bah, non, ce que je veux dire, c'est que c'est mes meilleures copines, quoi, c'est ça. Ah oui. Mais oui. On se brosse les cheveux ensemble, on va parler vernis, tu vois, tout ça. Mais oui, tu sais que les gays, ils adorent les femmes, ma chérie. Je Ouais, il est sais. gay. Et alors, laquelle vous préféreriez ramener à vos parents? Karine Le Marchand ou, Oh là là, il n'y a pas de ou préférence. Christina Cordula? Vos parents, ils préféreraient laquelle? Gentil pour la Oh, moche. une noire et une qui a l'accent, je sais pas s'ils vont aimer les deux. hein. Oh, ils sont très tolérants, vos parents. Oui, oui, je pense que ça sera un moindre mal par rapport à tout ce qu'on leur a déjà fait. D'ailleurs, l'amie de votre sœur, ils sont toujours ensemble, votre sœur. Peut-être votre famille n'aime pas tant que ça qu'on parle d'eux aux grosses Oh, têtes. si, ils sont contents. hein. Ah, c'est vrai? Oui, Ils sont contents. connus dans le quartier maintenant. Ah oui, elle est contente, ma mère. Ah oui, elle se balade fièrement au village. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'elle m'a dit, l'autre jour, j'étais chez le boucher. Ouais. Elle dit, il y a une dame en face, elle parlait, elle dit, il est bien le gamin aux grosses têtes là, qui fait de la rigolade et tout ça. Et la bouchère, elle a montré ma mère, elle dit, bah, c'est le fils de madame. Et ma mère, elle dit, je me suis redressé au milieu des rôtis, là, je l'ai bien. Je me suis redressé au milieu des rôtis. Non, mais vous savez que vous êtes un vrai écrivain. hein. ouais. Oui. Ah oui. On dirait du Céline ou du Il est Proust. fantastique. Ah non, c'est un véritable écrivain. Il n'y a qu'un écrivain pour sortir ça. Je me suis redressé au milieu des rôtis. C'est normal pour une mère de Tourne-d'eau. Bon, ben, je crois quand même passer à une première citation, si vous voulez bien. Qui a dit, et ce sera pour Madame Muriel Renaud, qui habite Beauvais, qui a dit « Mes beaux-parents sont venus nous voir quelques jours. Je viens juste de les déposer à l'aéroport. Leur avion part après-demain. »
Humoriste américain, non? Non, un Français. Un Français. Mes beaux-parents sont venus nous voir quelques jours. Je viens juste de les déposer à l'aéroport. Leur avion part après-demain. Olivier de Benoît. Olivier de Benoît, bonne réponse. Ouais, c'est vrai, c'est le genre. Il aime pas sa femme dans les Il se sketchs. moque toujours de sa famille, sa femme, ses beaux-parents. Voilà pourquoi Laurent Baffy a deviné que c'était Olivier de Benoît. Et alors vous, justement, ça c'est une question que j'avais envie de savoir parce qu'on vous pose petit à petit des tas de questions sur le monde de l'aviation, monsieur Oui, Jean-Philippe. pour les gens, je suis expert aéronautique. Sur le fait que vous passiez devant tout le monde sous les portiques à l'aéroport. Ça quand même, on peut pas venir avec vous pour gagner du temps parfois. Ben non, mais c'est normal quand les gens ils prennent ça comme un privilège, mais c'est pas un privilège. Il faut bien qu'on soit à l'avion avant vous, bah oui. si on veut le préparer. Vous n'allez pas partir sans nous. Oui. Oui, mais ça marche aussi quand on atterrit. C'est dégueulasse parce que par exemple, quand on arrive aux États-Unis, c'est Oui. hyper long aux États-Unis. On attend 2 heures avant de passer devant le mec à la douane. Et vous, vous êtes là avec vous. Hop, top, top, tout le monde passe devant Bah, nous. t'imagines Franchement, s'il faisait alors, la on queue. croirait Sarkozy qui va voter. Mais parce qu'on a des visas, mais c'est vrai que ça donne l'effet d'un privilège. Il y a tout un équipage. C'est beau un équipage qui se déplace Ouais, dans l'aéroport. c'est beau. Ça fait comme un petit troupeau, quoi, tu vois, avec des costumes. Et on arrive comme Un ça. troupeau Et on- en costume. Je trouve ça très chic, Ouais, moi chérie. aussi, j'aime bien. Ah, je trouve la classe internationale. Ah bah oui, c'est élégant, c'est Ça me fait raffinement. penser au film oui. Catch Me If You Want, tu sais. Avec Catch Me If You Attrape-moi Can. DiCaprio. Ouais. Et quand tu passes la douane, tu te mets des sacs de coke dans la soute. Non, j'exige des touchés rectales. Il dit que j'ai de la drogue plein la culotte. Non, mais par contre, on n'a pas que des avantages parce que on est des fois contrôlé plus que les passagers. Ah bon, comment ça? Parce qu'on part du principe que nous-mêmes, oui. on est plus à même de faire du trafic. On peut être Jackie Brown, hein, encore une fois. Et que les passagers, voilà. Donc, Jackie Brown. Bah oui, parce qu'elle faisait du trafic, Eh ce film. Et donc la douane nous contrôle, elle a tendance à nous contrôler plus que vous. Et on a des restrictions beaucoup plus fortes que les vôtres. C'est-à-dire que où là vous avez le droit à une cartouche de cigarette, nous on a le droit à 2 paquets seulement. Ah oui. D'où ça vient ton accent là? Alors ça, c'est le comble. Je rêve. Parce qu'il a commencé comme imitateur de Danny Boone. Mais elle vient de s'apercevoir que j'ai un accent. Mais oui, je sais pas, moi j'ai vu qu'il y a un truc comme ça. C'est quoi ce truc? Ça C'est vient le d'où? Nord. Parce que les, Oh la du vache, Nord. j'ai l'impression d'animer la vie des animaux, moi. Une question pour Aurore Pluvinage, qui habite Mons, c'est en Belgique. Et la question concerne Michel Barrault, qui fut la première en juillet 45, et Caroline Giganti, qui fut la dernière en juin 88. Mais la première et la dernière de quoi? Elles étaient contentes d'avoir fait ça. Oh bah oui, au moment où elles l'ont fait, elles étaient contentes. C'était des femmes. Ah ça, c'était des bah femmes. oui. Caroline. Par rapport à une naissance, c'est une naissance. les épouses d'un homme. Exact. Eh ben, c'était pas celui qui est mort, c'était pas Eddie Barclay. Les épouses d'Eddie Barclay. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Premier mariage d'Eddie Barclay avec Michel Barrault le 9 juillet 45. Ensuite, il y a eu Nicole Vandenbusch, puis Marie-Christine Steinberg. Puis ensuite, il a eu une liaison avec Bianca Pérez Morena de Marcias qu'il a quitté pour Mick Jagger. Mais celle-là, il l'a pas épousée. Puis 4e mariage avec Béatrice Chartelier, qui est devenue Madame Guy Marchand depuis. Ah bah tu vois. Ah bah oui, quand même. Elle est restée dans le showbiz. Ensuite, Michel Desmazures, qui était divorcé de l'amiral de Citivo. Ça, c'était en 73. Il n'a pas arrêté quand même. 8 en tout. dingue, hein. En 82, Daniel Attard, qui avait 33 ans. Et puis en 84, Cathy Esposito. Et enfin, la dernière, en juin 88, Caroline Giganti, qui avait 18 ans. Ils avaient 50 ans de différence. Ça va, Et 50 c'est la ans. seule qui a pu garder Barclay comme nom. Moi ça ne me choque pas. Caroline Barclay, Ouais. exactement. Elle est devenue Caroline Barclay, Caroline oui. Barclay. Et d'ailleurs, Herbert von Karajan, qui était invité aux dernières noces d'Eddie Barclay, s'était excusé de ne pas pouvoir assister à ce mariage et il lui a envoyé « À ton âge, Beethoven en était déjà à la 9e. Pour toi, c'est seulement la 8e. Félicitations. Oh. C'est joli quand Ouais. même. C'est joli, Ah oui, ouais. c'est joli. Changer de mari, ça doit être tout le temps. C'est comme si tu changes de machine à laver, il faut réapprendre les boutons, les machins.
Elle a raison. Les sauvages. Vous allez garder le même tout Bah, le temps. bien sûr, là, j'ai pas envie de changer, qui est très bien comme ça. Vous auriez, il est sauvé en, En tout plus, cas. il marche très bien, il est garanti et tout, c'est vachement bien. vous auriez pu épouser Eddie Barclay, vous auriez été Oui, une je pense. Oui. formidable Mme Barclay. Oui. voyez. Les filles pensaient épouser la banque à chaque fois, en fait, hein, il Alors faut qu'il dire. est Ah, bah, c'est sûr, surtout la dernière, quoi. avec, Oh, bah c'est pas gentil, elle nous écoute peut-être, Caroline. encore vivante. Non, oui, bah, enfin, attendez, avec 60 ans de différence, enfin, il n'y a pas quand même. Non, parfois il y a de l'amour. Alors là, vraiment, Oui, c'est vrai. Tu c'est sais, vrai. moi, je l'ai aimé, mon grand-père. Hein. ce qui est triste aussi, parce que c'est vrai que c'est pas terrible de se marier 8 fois, c'est de ne jamais se marier. Isabelle, vous êtes jamais mariée, vous. Bon, vous non plus, ça va. Attendez, c'est pas truc du tout. Moi non plus. Mais ça n'empêche pas de connaître l'amour, hein, de pas être Bah marié. oui. C'est juste Bah un oui. statut, Oh, c'est mariage. beau un Bah mariage. oui, mais enfin, la j'aimerais fête. tellement voir ma copine Isabelle en robe de mariée blanche. J'aimerais tenir la traîne, lui jeter du riz dans la gueule. Je suis On sûre a que failli tu- se marier. Le seul qui m'est demandé en mariage, c'est vous. C'est vrai, Laurent. oui, Ah c'est ouais, vrai. ça va. bon Ouais, ouais. Ah ouais, on était Ah. bourrés, mais ça a été fait quand même. Et tu mais lui as c'est dit non. Mais j'ai dit oui. Eh ben alors. Bah, ils ont Bah débourré. oui, Après, il attends, a mais vomi après, on a et- digéré. Tu vois, le lendemain, on s'est réveillé, on a bu un café, puis on s'est dit, bon, J'ai non. vu, ah, le lendemain, j'ai compris. Oui, Mais vous aviez fait crac-crac. il a vu la réalité. Ah non, on n'a pas fait crac-crac. Ah, tu demandes en mariage comme ça. Vous vous demandez en mariage Mais sans- c'est pas sexuel toujours. Mais l'amour, c'est Enfin, pas que le sexe. C'est comme Eddie Barclay, ces femmes, pareil. Mais Ouais. oui, c'est. Ah, un bon coup, quand même, de c'est- temps en temps, ça fait du bien. Oui, mais pour ça, on aurait pu aller voir ailleurs. Oui, vous je voyez. comprends. oui, Je comprends. Là, c'était on- l'amour et la pureté, quelque Voilà, chose de comme une colombe. voilà. C'était intellectuel entre Isabelle et moi. Mais oui. Je peux pas Ah oui, comprendre, c'est moi. On passait des soirées formidables, je faisais une Sentimental. citation, elle me disait Sacha Guitry. Ça pouvait durer des heures. Elle essayait de prononcer ce nom. Et je m'appelle Isabelle Ruquier. Isabelle Ruquier. Ah ben ça fait très bien le dire, Ruquier. bah, C'est oui. Ruquier. Oh bah, Ok, c'est pas le mais ça problème. va, toi. Bien sûr, je fais des requiers. Non, on aurait passé des soirées formidables. Il m'aurait fait des pâtes au thon, parce que Il sait faire ça, ouais. il fait Des cuire des pâtes pâtes, il au ouvre une boîte de thon, et il renverse tout, et voilà. Et il trouve qu'il fait la cuisine. Mais enfin bon, c'est formidable. Remarquez, oui. quand vous êtes là, j'ai même pas besoin. J'ai besoin que des pâtes pour faire des pâtes au thon. On a besoin de rien, il n'y a qu'à regarder ta nouille. Manouille, c'est vous. Hein. Tiens. Vous préférez quoi comme pâte, vous, monsieur Oh non, non, ma fille, vous voit venir. Monsieur Jean-Philippe Janssen. Là, j'aime bien les fusilis. Les fusilis. Ah, les fusils. Oui. Ah oui, oui. Ils sont bons, c'est les Ah fusilis. bah c'est bien ça. les fusils. Et j'aime bien les pâtes de couleur, ça met de la gaieté dans mon assiette, c'est incroyable. Des pâtes de couleur. Il confond avec les Legos. La gaieté dans mon assiette. Oh, Après, aïe, aïe. moi j'aime bien les trucs qui... C'est de la légèreté, tout ça, c'est des trucs qui... T'as raison. Ça coûte pas grand-chose, C'est vrai, mais ça peut c'est vrai. égayer ta vie. Autre question pour Sébastien Olivier qui habite Pless en Loire-Atlantique. Connaissez-vous Monseigneur Johann Henrik Vives qui a un point commun étonnant avec Emmanuel Macron? Lequel? Il a une vieille, Amiens. il a une femme Il est très né à âgée. Amiens. Il est né à Amiens? Non. Il a une femme plus vieille que lui. Oh non, faut que c'est un Non, évêque. ça- Ah, oh, bah. Ça, c'est- Ah, ça, alors il a un mari. Et puis ça, c'est de l'humour brésilien. Il habite au Touquet, il a une résidence secondaire au Non, Touquet. Monseigneur Johann Henrik Vives a un point commun avec Emmanuel Bah, il a Macron. étudié chez les jésuites. Non, et d'ailleurs, ils vont se rencontrer vendredi 13 prochain. C'est lié aux études d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas lié aux C'est études. lié à l'environnement. À la famille, ils C'est sont lié cousins, à ils ont- l'environnement. Ils sont cousins. C'est pas son cousin. Ah, ils sont de la même famille. Ils jouent à la pétanque le dimanche. Non? Est-ce qu'ils oui, ils ont peut-être découvert dans un vieil arbre généalogique Oui, c'est qu'ils ça, avaient des c'est- liens, non? Du tout. Henrik, c'est. Ils sont nés le même jour. C'est- Un gros point commun. Ils se rencontrent à cause de ce point commun ou ça... Absolument. Ah bon? Eh Est-ce oui. que c'est lié à Brigitte? Du tout. Ils ont 2 E chacun dans leur nom. Oh non, Ah, je sais, c'est son sosie. du tout. Ils adorent le même hôtel à Rome? C'est lié à l'environnement. Non, pas du tout. C'est lié à la religion? Non plus. Mais vous devriez quand même réfléchir un petit peu. Ah oui, mais vous êtes marrant. Benalla, elle a travaillé pour lui aussi. Non, Il est garde du corps. ça c'est drôle, mais non. Non, vendredi, Monsieur Macron Ils va... seront au même endroit. Ah oui, ils vont se rencontrer au Tu même sais, endroit. quand on se rencontre, généralement, c'est très souvent C'est au pas même vrai. endroit. Absolument pas. C'est rare de se rencontrer à Absolument 800 pas. km, tu vois. Absolument pas.
On peut se rencontrer sur Skype, on peut se rencontrer de multiples manières. Elle est moderne, Il faut mais vivre avec son temps, c'est autre chose. Alors attendez, est-ce qu'il a... Ah, ils sont contre la corrida. Non. Est-ce qu'il a fait quelque chose de particulier, ce révérend Méves Non. Rien de Laurent, spécial. est-ce que vendredi 13 a lieu une réunion qui comportera davantage de monde que eux deux? Ou bien c'est... Oh, il y aura d'autres personnes sûrement, oui. Attendez, est-ce que ce monsieur a été élu chef d'État en même année que Macron et qu'il est révérend et chef d'État en même temps? Alors, pas tout à fait, mais on commence à se rapprocher. Il est le plus jeune évêque. Non. Il a été nommé cardinal par le pape. Non plus. Ah, ils sont au truc de Latran. Non, ils ont pas une décoration spéciale liée au Vatican ou un truc Non. comme ça. Latran, non, c'est pas Latran. Ils sont nés le même jour. Ils sont nés le même jour. On l'a dit déjà, ça. Ah oui. Ils verront le pape, ils seront reçus par le pape. Non plus. Ils vont se voir en France? Ils ont un titre honorifique commun, ils vont recevoir une récompense, une médaille parce qu'ils ont fait une œuvre ou un truc pas comme ça. mal. Non. Est-ce qu'ils vont se voir en France? Alors, en France, non, pas tout à fait. En Andorre, non. ils vont se retrouver en J'adore Andorre. aussi le pas tout à Parce fait qu'il en France. il s'agit de l'évêque d'Andorre. Et donc Et donc, Emmanuel Macron se rend en visite officielle en Andorre Et quel est leur point commun vendredi prochain. Quel est leur point commun Ils ont fait du ski là-bas. C'est la première fois qu'il y va. Oui, c'est la première. Et lui et l'autre aussi. Oui, Ils achètent leurs cigarettes en Andorre. il va rentrer. T'as raison. Mais non, ils Non, sont... mais enfin, ils vont Par pas contre, se il est tromper cartouche. d'hymne national. Non, mais quel est leur point commun Ils sont princes coadjuteurs enfin, il y a un titre spécifique. Ah, avec la Navarre, avec un Pour- truc comme ça. Parce que quand on pour est... l'Andorre. Oui, quand on Oui, est président. quand on est président. Ils sont présidents tous les Ouais, deux. leur du lien même pays, est un lié à territoire, il y a un Andorre. protectorat. Il y a un protectorat qui fait qu'ils sont tous les deux, ils ont un peu le même titre. Comment on Ils sont appelle- C'est pas protecteurs. il endort, il endort les gilets jaunes. Non Enfin, Est-ce qu'ils sont tous les deux princes d'Andorre? Oui, les ils princes sont présidents. co-princes d'Andorre, Bon. l'un et l'autre. voilà. Bonne Ouais, réponse enfin. collective. C'est un beau travail d'équipe. Co-princes d'Andorre, eh oui. Ah non, mais écoutez, La chemise est trempée. pendant l'émission... Non, franchement, mais j'en peux plus déjà. On n'a même pas terminé la première demi-heure de cette émission. Je suis épuisé. Il est Je me fais animateur de dancing. de danse. J'ai cette case Club de rencontre. Ouais, club de rencontre. Et là, est en chute, hein. Et là, on évoque Benny, l'autre est déjà en train de courir. C'est vrai qu'il ressemble un peu au... Alors lui, en fait, il a un avantage. Il ressemble à tout le monde. Il ressemble au duo, à la fois à Benny et au Petit chauve. et au petit chauve sur lequel Il tapait sur la tête. l'autre tapait sur le crâne. On a la musique. Mais est-ce que son syndrome a un nom? Bon, écoutez, en même temps, il nous met... Oui. Je voulais que je vous dise, Il met Ah, mais là, bien il nous ambiance. enlève toute honte. C'est vrai qu'à côté de Johan, on se sent tous beaux et bien gaulés. désinhibé grâce à vous, Laurent. Mais voilà, exactement. Une question pour Roland. Désinhibé, tu t'es désinhibé en sortant du ventre de ta mère, arrête. Et Laurent et nous, on sait si peu de choses sur vous. Oh, bah, si, quand même. Bah, On sait qui s'est tapé mon ex. Mais Christophe, ça fait quoi d'être cocu par Laurent? Ça fait quoi? Mais c'était il y a plus de 20 ans, écoutez, franchement. Ouais, Non, c'était- mais vous avez trempé la biscotte dans le même endroit quand même. C'était- D'abord, pas il y a plus de 20 ans, d'abord, c'était il y a je n'ai plus d'une pas demi-heure. trompé Christophe. Celui qui a trompé Christophe, c'est son conjoint. Oui, oui. Et moi, quand je l'ai Oh, ça rencontré... va, non, parce que quand je l'ai rencontré, je ne savais pas, il ne me l'a pas dit. Et Il en un an et demi, il avait pas de m'a fait croire qu'il était célibataire. Le chien, vous avez pas vendu la mèche? Vous savez comment, en plus, j'avais réussi à lui trouver avec une copine un travail de standardiste à Europe 1. C'est comme ça que je l'ai Et c'est là rencontré. qu'il l'a rencontré. Mais non. Je te jure. Mais N'aide jamais ton prochain. Ouais, oui, tu vois. Ah, c'est un traître, le mec. Ah oui. Laurent, vous avez passé du bon Il temps avait des avec qualités. son gars Il avait des qualités aussi. C'était une belle histoire. Je crois que vous étiez très amoureux, me semble-t-il. Mais enfin, écoutez, regardez. Il se prend pour Mireille Dumas, l'autre. Non, mais écoutez, est-ce le qu'on pauvre, il nous entend peut-être. est-ce qu'on peut savoir, ce qu'il est devenu depuis. Hein Non, Quel- bah, Il est devenu, bah Non, regarde, mais- il a une chemise blanche. Mais arrêtez, écoutez, après, le problème, quand on raconte des trucs comme ça, c'est que c'est... c'est que c'est vrai. c'est pas ça, c'est que 15 jours après, ça fait la une d'ici pas Bah longtemps, oui. dimanche. Ah, mais c'est vrai qu'il y a eu ça l'autre jour. Il y avait écrit il lui a piqué son mec. Laurent, je suis sûr que vous pleurez beaucoup en amour parce que vous êtes quelqu'un de sensible. Oh, Laurent. Vous êtes insensible, Laurent. Vous avez besoin d'affection. C'est ça qui est beau. avec- Pas ce soir. Ça va faire Ça, la c'est ligue bien. qui sépare les Ça, c'est bien.
Comment il s'appelle le club dans lequel vous êtes en vacances dans le film d'Antoniente? Le club princesse. Ah, le club princesse. Le paradis du poulpe. Il faut avoir plusieurs mains dans un club all inclusive. Plus t'as de mains, plus t'as de verre à la main. C'est le paradis du poulpe. C'est dans les Caraïbes, c'est ça? Ouais, c'est à la Guadeloupe. À la Guadeloupe, précisément. Et alors, pourquoi votre personnage s'appelle-t-il Jean-Paul VI? Mais pourquoi vous appelez Laurent Ruquier? Parce que c'est Fabien Antoniette, il adore les noms comme ça, un peu bizarres, un peu voilà, qui marquent. Et là, il s'est dit, on va monter d'un cran de Chirac, on va passer à Jean-Paul VI. Ah oui, Jean-Paul VI. Il y avait eu Didier Travolta aussi dans Disco. Pierre Bénichou n'a pas été appelé pour jouer dans ce club? Dieu, pour jouer Dieu. Oui. On monte un peu. Non, vous n'avez pas pensé à Pierre Bénichou pour le film? Surtout pas. Non, c'est vrai. Non, il aurait pu faire le directeur du club. J'ai voulu laisser. Oh bah dis donc, le directeur du club, il est pas frais quand même. C'est Thierry Lhermitte dans le film. Oui, qui est très très bien, qui est excellent. Alors, on va pas prendre Pierre Bénichou pour remplacer Thierry Lhermitte. Enfin, quand même. Non, on a pris Thierry Lhermitte pour remplacer Bénichou. Je n'ai jamais joué. J'ai fait une scène avec Depardieu. Parce qu'il avait exigé que je sois là. C'est celle qui a été coupée Il avait comme exigé d'habitude. que je sois là. Oh, et Jouvet aussi, t'avais réclamé. Non, mais il aime faire des blagues parfois, Depardieu. Hein. Je lui avais présenté le rôle. Ah, si tu viens, on va se marrer. Il a dit oui. Mais sans Et vous retard, vous êtes marré. Je me suis marré. Oui. Toi, t'es une femme, parce que t'avais l'air. Enfin, un compliment. T'avais l'air d'être une amie. Monsieur Janssen, vous connaissiez Franck Dubosc. Vous avez envie un jour d'être comme Franck Dubosc, je suis sûr. Hein. Comment, physiquement? Non. Non, d'être une vedette comme Franck Dubosc. Ah oui, ça c'est une vraie vedette. Est-ce que vous l'avez eu à bord de vos avions quand vous étiez steward? Et non, malheureusement, j'ai attendu ce moment. Et là, d'être en face de toi, je suis tout intimidé comme une midinette. Tiens, serre-moi un coca. Ah oui, je le suis, sa carrière, tout machin. Et je dis quand même, il fait un bon bout de chemin, ce gars-là. Hein. Ben oui. Mais il est au Cameroun, c'est un gosse de riche. Il le dit partout. Je crois que c'est justement à cause ou grâce à la maman de Franck que, avec Fabien Antoniente, vous avez eu l'idée de ce club de vacances. Non, c'est ce qu'il dit, moi, j'en sais rien. C'est sans doute. C'est Fabien qui a l'envie et l'idée d'aller tourner dans un club all inclusive depuis longtemps, mais peut-être que ça vient d'une fois où j'ai raconté ma mère et mon père revenant d'un club all inclusive, comme ça, à la Guadeloupe d'ailleurs, je crois. Et ça a dû sonner dans sa tête comme quelque chose d'intéressant. Voilà, mais quand on s'est mis à l'écrire, on parlait plus de ma mère. Moi, quand mes parents revenaient d'un club, c'était un club de partous. Tu vois, on n'a pas, on n'a pas la même vie. Hein. On n'a pas eu la même jeunesse. Remarquez, ça m'étonne pas qu'il s'y soit mis à plusieurs. Hein. Allez, une première citation, et justement, tiens, ce sera une citation pour Gwen Derrien, qui habite Saint-Jean-de-Moirin, c'est dans l'Isère, qui a dit « L'amour, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui le font, à partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire. » Ah, c'est Frédéric Dard. Woody Allen, non. Frédéric Dard. Frédéric Dard, non. C'est un mec qui fait de la scène. Il a fait de la scène. C'est français. Et c'est français. Il est mort, alors. Et Il est mort. Ah, il est mort il y a longtemps. Il est mort en 88. Alex Métayer. Alex Métayer, non. Robert Lamoureux est mort il y a bien moins longtemps. C'est marrant qu'on tout de suite on parte sur des hommes. C'est un homme en tout cas. Oui, mais ça pourrait être une femme. C'est vrai, mais c'est souvent les hommes qui en parlent. Oui. En 88. Et c'était un humoriste ou aussi un romancier? Non, un humoriste. Un baiser? Non, il a eu une femme fidèle. Alors lui, c'est ce qu'on dit. Oui, ça veut rien dire. Il a eu une femme fidèle. S'il l'a cru, Mais lui ne l'était S'il pas l'a vraiment. cru, c'est que c'était un. Non, mais je veux dire qu'aujourd'hui, c'est elle encore qui est détentrice. Elle et sa fille, d'ailleurs, qui sont détentrices pour Jean Poiret. de son œuvre. Non, mais un des plus connus, des plus célèbres. Mort en Serge Gainsbourg. Non, mais mort en 88, monsieur Mabille, quand même. Attendez, j'étais pas né en 88, alors. Le Luron, il est mort en quelle année? 86. Bon, bah alors, voyez... Alors, Pierre Desproges. Et ben voilà, bonne réponse de Bernard Mabille. Faut tout lui dire. Ah, faut que je fasse tout moi-même, hein, ici. C'est quand même assez incroyable. Il faut tout mâcher. Alors attention, la citation suivante est plus culturelle, monsieur Dubosc. Ça me concerne. C'est plus compliqué. C'est un warning. Pour tout le monde. Mais monsieur Bénichou est là, madame Bachelot, madame Ockrent. Donc, merci pour nous. Oui, c'est ça. Merci pour les autres. Nous, on sent le pâté énaf, nous. non, C'est mais très bon le papier. monsieur Janssen, il est quand même très rare que vous trouviez une citation. Mais il n'en est pas à l'abri d'un coup de peau. Alors écoutez, là, franchement, je suis prêt à payer très cher si vous trouvez le nom de la personnalité. Oh mon Dieu Seigneur, faites quelque chose. Alors, pour Ludovic Mignot, qui habite Resmes, c'est dans le Nord, qui a dit « Il y a 3 sortes d'hommes politiques. Ceux qui troublent l'eau, ceux qui pêchent en eau trouble
et ceux plus doués qui troublent l'eau pour pêcher en eau trouble. Ah, c'est joli. Ça. Donc c'est un politicien français. Non, ce n'est pas un politicien français. C'est Américain. un politicien C'est un étranger. politicien. Britannique. Ce n'est pas un politicien. Donc c'est un C'est humoriste. britannique. Un Il humoriste. était J'ai l'impression que Jean-Phi est complètement à côté et il ne répond pas. Laurent ne répond. Il est britannique ou pas? Oui, Non, pas du tout. Non. Donc il sait déjà que tu vas dire des trucs, t'écoutes même pas. Il est allemand. Il n'est pas allemand, mais pas loin. Ah, il est autrichien. Il est autrichien. Ah, oui, oui. Thomas Bernard. Thomas Bernard, non. Il est très connu. Ah, très connu, oui, bien sûr. C'est un grand-duc. Un écrivain. Écrivain et médecin aussi, mais Ah, Freud. Sigmund Freud. si vous voulez une bonne réponse, faut me le dire bien et très fort. Sigmund Freud. Pas du tout. Il y a 3 sortes d'hommes politiques. Ceux qui troublent l'eau, ceux qui pêchent en eau trouble, et ceux qui, plus doués, troublent l'eau pour pêcher en eau trouble. Et donc c'est un écrivain, pas du tout un humoriste. Un écrivain, dramaturge, un des auteurs les plus importants de la littérature de langue allemande de la moitié du XXe siècle. Stéphane Zweig. Stéphane Zweig, non, mais c'est pas bête. Mais, Schnitzler. mais il est mort bien après. Pardon. Schnitzler. Comment vous avez trouvé ça C'est pas vous vrai. Ouais. Arthur Schnitzler. Ouais. Non mais attends, ça va pas. Je veux l'argent. Je veux l'argent. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Non, mais il y a quelqu'un. Je lui dis, mais non. Il y a quelqu'un qui vous a soufflé. Non, vous savez, dans une ancienne vie, très loin, j'ai fait un doc d'allemand. Et on a utilisé Arthur Schnitzler. C'est pour ça que ça m'a revenu. Il a écrit quoi, Arthur Schnitzler? Je sais pas, moi, des livres. Dis, tu passais à Lourdes hier, non? Et après, au moins 2 pièces que vous connaissez peut-être d'Arthur Schnitzler. ouais. La Ronde et Mademoiselle Else. J'ai jamais entendu son nom. Oh, mais enfin, Pierre. Arthur mais la ronde Schnitzler, devait vous connaissez pas. Enfin, Schnitzler, il a écrit 2 pièces, La Ronde et Malamès. Deux frères qui sont les enfants d'Oedipe et Jocaste. Comment s'appellent-ils? Coulchen et Joe Star. Ce sont des prénoms qu'on connaît encore? Alors non, ce sont des prénoms qu'on n'utilise plus, ça il faut reconnaître, mais ce sont 2 frères, donc qui évidemment vont finir par s'entretuer, et qui sont les enfants donc d'Oedipe et Jocaste. Mais ils sont connus pour quelque chose à part le fait de s'être entretués. Ah bah c'est la mythologie grecque évidemment. Ah, c'est Igor et Grishka. Non. C'est vrai, oui. Mais ce sont des. Ils se sont entretués, ils ont encore des ecchymoses. Mais c'est... Non mais ils mourront de la main l'un de l'autre, voyez. C'est une malédiction qui évidemment pèse sur eux et ils oui, s'appellent. puisque le fils a accouché avec sa mère. Sur la relation. Ouais, c'est pas Caribe de Scylla. Ah non, Caribe et Scylla sont des monstres marins, monsieur Mabille. Bravo, Laurent. Je vous le Les rappelle. trois de Sicile. Tif est tondu. Non, mais on les connaît en duo. Non, vous non. Boulet Bill. Alors. Ok, je suis donc là pour le physique. Alors... Alors... Dans la mythologie grecque, ces 2 frères, qui ont eu d'ailleurs, il faut le dire aussi, des sœurs, hein, Ismène, Parce qu'il a ta sœur plusieurs fois. Antigone. Ah, c'est le frère d'Antigone. Ah oui, aussi. S'ils sont morts noyés, ça pourrait être pince-mi et pince-moi. Non. Alors. Melon Melèche. Est-ce qu'ils ont un nom qui se termine par on? Baron, non. C'est pas Tapadaka et Tipidiki? Non, mais écoutez, on va donner 300 € sur cette question culturelle. Et Bah, puis comme il y en voilà. a 2, on pourra en donner 600. Vous voyez, Non. monsieur Laplace qui habite Lyon sera très content. C'était une question un peu difficile, je reconnais, mais je voulais tester la culture mythologique sur Madame Bachelot. Vous voyez. Bah oui, c'est une déception, je le reconnais bien volontiers. Alors, les 2 frères, d'Édipe et Jocaste. Alors. Mais écoutez, on va donner la réponse et puis voilà. 300 €, c'était tout simplement Éthéocle et Polynice. Oh, bien sûr. Mais oui. Oh là là. Voilà. Attendez, je vais le Écoute-la, faire. la Oh, pharmacienne. mais bien sûr. Mais quel dommage. Je l'avais sur le bout de la Je l'avais langue. sur le bout de la langue. Écoutez là le bouquet de J'ai des fleurs. tas de choses là. sur le bout de la langue, pas Caroline. On appelle ça des aftes.
pour Josette, qui habite Josette France, qui habite Mondry-la-Gâche, dans la Somme. Un anniversaire. On célèbre les 130 ans de cette marque fondée par la famille Valton. Étienne Valton et son fils Pierre, père de 13 enfants d'ailleurs. Wow. Louis Valton Pierre Valton. Et en 1937, cette marque donc qui a été créée quelques années plus tôt, faites le compte vous-même, 130 ans, ça fait 1893 si mes comptes sont bons. Et en 1937, en tout cas, cette marque a reçu le Grand Prix de l'innovation lors de l'exposition universelle de Paris. Est-ce que c'est des sous-vêtements? Oui. C'est Gédéon? Non, Gédéon, non. C'est Petit Bateau. C'est Petit Bateau. Petit Bateau. Bonne réponse. Bam. Bravo. C'est normal, le schmaltès. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Non, je dis c'est le sentier, c'est pour ça qu'il est comment. C'est un petit peu raciste. Mais... C'est normal, une question sur les textiles ou l'argent, il va répondre. Le sentier lumineux, bien sûr. Petit Bateau fête ses 130 ans et c'est vrai que Petit Bateau, c'est une marque que tout le monde connaît. J'imaginais pas qu'elle était aussi vieille, cette marque. Et en 1937, la culotte Petit Bateau a reçu le Grand Prix de l'innovation lors de l'exposition universelle de Paris. Pourquoi c'était innovant? La poche kangourou. Non, parce que peut-être il y avait une sorte de caoutchouc qui le maintenait, non? Pas du tout. C'était le coton, le coton. Et l'affaire est dans le sac, on disait. Pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'avant, les caleçons, les slips pour les enfants avaient des jambes, vous voyez. Et Petit Bateau, ça a été la première culotte sans jambes et sans boutons. Ça remplaçait la laine rugueuse en plus, qui avait les sous-vêtements de l'époque, les caleçons, les maillots de corps qui étaient avec des jambes. Là, d'un seul coup, la culotte s'arrêtait au-dessus de la cuisse. En gros, il y a un fudge qui est arrivé, il a coupé les trucs, il a fait voilà, j'ai trouvé un nouveau truc. J'ai gagné de l'innovation. Il a gagné du tissu. En plus, il a gagné du tissu. Non, mais il y avait la poche kangourou dont je parlais. Non, mais il a eu l'idée justement de ça, Petit Bateau, grâce à la chanson, la comptine « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ?» Eh ben non, pas de jambes, donc on va appeler ça Petit c'est de là Bateau. que ça vient. Ouais, absolument. Oh, c'est dingue, ça. Avant- Là, on a appris Avant, c'était rugueux et tout. Tu te rends compte? Ah oui, c'était de la laine rugueuse avec des longues jambes. Ah oui, oui. Et puis il y avait des boutons, c'était pas pratique. Là, Il lui, n'y avait pas la poche kangourou. Non, mais arrête avec ta poche. Arrête avec Et si, le petit truc là où on peut sortir le zigounette T'as sans déjà baisser le sorti un pantalon. truc personne par n'a la- jamais Non, sorti jamais. son sexe par la poche. Mais non, Bien sûr jamais. que si. Le mien passe pas. On demande à voir. Oui, c'est vrai, c'est pas fait pour les prothèses. C'est vrai qu'ils sont très chauds au gouvernement. Non, mais c'était pour que ce soit plus commode pour les parents, évidemment, de remplacer les boutons par un petit élastique à la taille et aux cuisses. En tout cas, au milieu des 90, la marque a été relancée grâce à Claudia Schiffer, parce que Karl Lagerfeld a eu l'idée de la faire défiler en Petit Bateau. Et Avec la poche kangourou. Pour sortir elle les n'était pas machins. australienne, Claudia Schiffer. Mais c'est vrai qu'on a tous eu des petits bateaux. Si, Non, vous- pas moi. Ah non, Ah pas bon moi non. Pas vous, monsieur. Non, pas moi. Ah, Ah oui, ça n'existait pas encore avant 1900. C'était pas. Ça n'existait pas. Et alors, c'est fait avec, quand même, il faut le dire, du coton. Oui, mais pas n'importe quel coton. Oui. Milleray. Le velours Milleray. C'est ce que ça veut dire, le velours Milleray. Avec des. Ah, c'est avec la poche kangourou, c'est Oui. ça. Non, c'est finement côtelé, vous voyez. Et Voilà. pourquoi vous Finement côtelé. Ben oui, on peut... Non, il est tout excité, le gentil, là. Oh bah dans le Petit Bateau, ce qu'il préfère, c'est le Mans. hein. Mais on peut compter sur un Petit Bateau. Vous pouvez compter les mailles. Et voilà pourquoi on appelle... Oui, 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 oui. Je dis oui, 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 sans en être sûr. hein, mais je suis pas non plus le professeur des petits bateaux. Non, mais c'est rayé, c'est Pas pas les mailles, les floqué. milles. Voilà, Qu'est-ce c'est- que vous dites? C'est rayé, c'est pas floqué. Voilà, le velours est finement côtelé. Et alors, C'est ils pas ont... du velours. Si, c'est ce qu'on appelle ça du velours Milleray. de coton. Et du velours de... Les pilotes, elles sont en velours. Ah oui, velours côtelé. Non, de coton. Il y a le velours de coton, la popeline de coton, la Et- gaze de coton. Et ils ont compté, ça s'appelle Milleray, mais il n'y a pas 1000 côtes comme Ça, son... c'est comme le millefeuille. hein. Ouais, il y a Moi, jamais j'ai mille compté feuilles. une fois. Il y a combien de feuilles? Ah, il y a- 5. Il y en a 50. Le 1000 pattes pareil, un menteur le gars. Ouais. Mais le...
Non, le mille pattes, c'est 72. T'as compté les pattes du mille pattes? Oui, j'ai compté. Oui, C'est ouais. possible. Ça s'appelait le vélocipède avant. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, ils ont compté, il n'y a pas 1000 raies, il n'y a pas 1000 côtes, il y en a que 700 à 800. Hein, Ah oui. Voilà, il faudrait que... Ça dépend du slip. hein. Oui, la taille XXL Bah oui. a peut-être effectivement 1000 côtes, mais voilà pourquoi on appelle ça le velours 1000 raies. C'est censé avoir 1000 rayures, 1000 côtes, mais non, il n'y en a pas autant. Bon anniversaire à la marque Petit Bateau, créée en 1893 à Troyes par la famille Valton. La famille Valton. C'est la famille de Jean Valton? Je ne crois pas. En tout cas, ils ont inventé la culotte sans jambes et sans boutons, avec des trous hein, quand même pour mettre les jambes. Mais... Et la poche kangourou. C'est pas eux qu'on vous dit. RTL, c'est l'heure de la valise. Le moment préféré de Pierre Bénichou, la valise RTL. Mais Pierre, désolé, la vedette de la valise RTL, c'est Fabrice qui quand même pendant des dizaines d'années, disons-le, a animé ce jeu célèbre de RTL. Vous en avez fait gagner des valises, Fabrice. Oh là là. Enfin, pas hier, hein, je peux vous le reprocher, pas hier. Alors peut-être une chance aujourd'hui pour un auditeur entre 1 et 20. Allons-y, Fabrice. Eh ben alors, on va dire le 3. Le numéro 3. Nous allons appeler, je vous demande de noter le prénom. Il s'agit de Catherine Rateau. Bah écoutez. Ah, je m'en doutais. Madame Rateau habite à Bouguenais, en Loire-Atlantique, et on espère évidemment qu'elle aura bien écouté RTL ces derniers jours. Je peux peut-être rappeler vite fait, le temps que fassiez la petite sonnerie de recherche. Ah bah oui. Rappelez qu'il y a 1003 €, 2 objets de santé il est connectés, souple de la une joue. intégrale de bande dessinée Lucky Luke, 30 ans d'entraînement. et un appareil Tarte Express. Allô, Madame Rateau? Allô? Oui, bonjour Madame Rateau. Oui? Catherine Rateau? Oui? Bonjour Catherine. Bonjour? Je ne vous dérange pas, j'espère. Tout juste, j'ai cru que j'allais pas avoir la communication. Ah bah oui. Je suis en voiture. Ah, vous êtes en voiture. Je me gare. Ah, garez-vous. Au milieu de la rue, quand J'espère même. que c'est pas un créneau, ça va être long sinon. Une fois qu'elle aura garé, je vais lui dire que c'est l'inspecteur des impôts. Ça y est, je suis garée. Vous avez donc deviné qui vous appelle, si j'ai bien compris, Catherine. J'espère. À votre avis? C'est Laurent? C'est Laurent Ruquier? Oh oui, c'est moi. Oh, il m'appelle par mon prénom. c'est trop mignon. C'est Lolo. C'est Lolo. Dites tout de suite à tout le monde qu'on ne se connaît pas, parce que ça va faire combine autrement. Hein. Non, on se connaît pas. Bah, vous habitez Bouguenais, en Loire-Atlantique, et c'est monsieur Fabrice qui vous a sélectionné, choisi au sort. Je suis vraiment touchée. J'ai écouté pendant des années, c'est Fabrice qui proposait la valise il y a quelques années. Exactement. Merci madame de rappeler votre admiration pour les monuments historiques. C'est le Fabrice de RTL. Maintenant, évidemment, il se pose la même question que moi, Fabrice. Est-ce que vous avez bien noté le contenu de la valise? J'espère. Allons-y. Alors, 1003 €. Oui. 2 objets santé connectés BeWell Connect. Oui. L'intégrale de 80 albums de BD Lucky Luke. Oui. Et un appareil Tarte Express 4 en 1 offert par... 4 en 1. Offert par M6 Boutique, je vous l'accorde. La valise RTL est gagnée. Bravo. Merci. Alors Merci là, beaucoup. Alors là... elle a l'air tout émue, Fabrice. Ah oui, elle est adorable. C'est agréable de parler à des femmes charmantes. Vous me faites passer de bons moments chaque après-midi. Vous êtes ma petite fenêtre de bonheur. En fait, je ris avec vous. C'est très un gentil. plaisir. Vous alliez où, là? Je vous adore. J'allais faire des démarches à la poste. Quel genre de démarche ça m'intéresse, ça, tiens? Oui. Acheter les des timbres. démarches, Non, un changement d'adresse peut-être. Non, comment dire, poster un chèque. Poster un chèque. Et vous êtes obligé de prendre la voiture pour aller à la poste. Elle est loin de chez vous? Non, pas très loin, c'est vrai. Je devrais aller à pied, je reconnais. Vous êtes une feignante. Ouais, voilà. Bravo copine. Ah oui, parce que Caroline, elle prend sa bagnole pour aller chez le boulanger, hein, au coin de la rue, évidemment. Prends sa bagnole pour aller aux toilettes, même. Qui est invité, là? Ah, vous voulez savoir quelles sont les grosses têtes du jour? Alors, Ah, j'ai en magasin, hein, je vous fais l'article, si vous voulez. Jamais démodé, Caroline Diamant. Ça vous va, Oui. Caroline? Ah, j'adore. L'homme qui répond à tout, Florian Gazan.
Oui, très bien. Elle a pas dit j'adore. Fabrice, Non, mais- le pilier de RTL, hein, la station a été construite autour de lui. Ouais, Autour de moi, c'est oui. vrai, c'est vrai. Jean-Jacques Perroni, qui de temps en temps traverse la rue pour faire de la radio. Non, parce que vraiment, il est chez Savy en face. Bah, il passe sa vie chez sa vie. Savy, c'est le bistrot d'en face, hein, je vous dis tout, Catherine. Ouais, et il boit pas du Coca Light, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai Franz-Olivier Gisbert, grand journaliste que vous connaissez peut-être. Oui, oui, Vous oui. voyez Bah, qui c'est je vois la télé, très intéressant. Ouais, très c'est intéressant. toujours- Ouais. Et puis j'ai Bénichou, j'ai Pedro le roi du tango qui est là. J'adore Monsieur Bénichou. Pardon, Il me fait rire. pardon. Je l'adore, il me fait rire. Ouais, mais l'autre, il est très intéressant, c'est ça. Moi, je me fais rire. oui, c'est ça. C'est le drame de Pierre, il aurait voulu être Gisbert et il est Coluche. Ah, franchement, je suis très heureuse, très très heureuse. Je vous remercie du fond du cœur, franchement. Et qu'est-ce que vous merci allez faire beaucoup. avec les sous? Ah bah ça c'est intéressant. 1003 €, c'est pour vous et pour Monsieur Rateau, j'imagine, car c'est Oui. pour vous appeler Rateau, faut avoir Bah, épousé. écoutez, 2016, c'est une année très importante pour nous. J'ai ma fille qui va passer son bac, qui est tellement... Oh, il a été mis en examen, déjà? En examen blanc. Lui donnez pas tous les albums de Lucky Luke tout de suite alors. Hein. Oui, exactement. Ça va faire vraiment un très beau cadeau. Je vais avoir 50 ans cette année. Non, vous le faites Voilà. pas. Vous avez une voix de jeune fille. Ah non, Et j'ai mon autre fille qui va avoir 20 ans. Là je crois qu'on commence à bien connaître votre Il vie. n'y a pas un animal de compagnie qui traîne, non Il n'y a pas un chien, un chat qu'on se met au bout du On n'a truc, pas quoi. le prénom du mari. si Ouais. je peux me Ah, le permettre. prénom de Monsieur Rateau. Le prénom du mari, Stéphane. Stéphane Rateau. Stéphane Rateau. Ça vous a un peu quand même fait hésiter quand vous avez su que vous alliez prendre son nom ou pas? Ah bah alors là, si je vous disais, franchement, Allez-y. mon nom de jeune fille est pas mieux. C'est quoi? Soulard. Soulard. Ah, fallait épouser Perroni. C'est vrai. Alors là je comprends. Non, mais là, Là on prend le premier Rateau venu, c'est sûr. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Ah bah, c'est vrai, vous Est-ce êtes que Madame Monsieur Rateau. Rateau a un gros manche? Oh non, 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 non. Oh non, pas ça, non. Et vous vous étonnerez que je démissionne. Qu'est-ce que vous voulez que Non, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Monsieur Soulard il rentre à 10h du soir à la maison, sa femme lui dit « Mais pourquoi tu rentres si tard ?» Il dit « Entre le travail et la maison, il n'y avait pas un bistrot de fermé. » Ah, c'est joli. On vous embrasse, Catherine, en tout cas. C'est Fabrice qui vous fait gagner la valise aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, franchement, merci, hein, c'est mon porte-bonheur. Et comme disait Fabrice à l'époque, je vous embrasse, mon petit bouchon. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Merci et bonne fin d'émission à tous. Merci beaucoup. Merci à Au vous. revoir. Vous savez que ce petit garçon sans famille va être confié à un musicien ambulant. Comment s'appelle le musicien dans Sans famille? Yvan Le Bolloc. Mais non. Ah oui, ça, Oh, c'est ça. c'est vrai. On l'embrasse. Musicien ambulant. Non, non. Alors le singe, c'est Joli Cœur. Vous vous souvenez de Joli Cœur? Et oui, parce qu'il y a, vous vous souvenez C'était de l'orgue de Barbarie. Voilà, la boîte à musique, l'orgue de Barbarie. Alors il est là, le musicien ambulant. Ouais. Et il y a le petit singe, Joli Cœur, qui est normalement assis sur la boîte à musique. Vous vous souvenez de ça quand même? Très bien, mais j'arrive Ah oui, pas à voir le nom. fantastique. Puis vous avez le chien aussi, il s'appelle Capi, le chien. Mais le vieil homme, pas le vieil homme et la mère. hein. Non, non. Le Le vieux musicien. Le vieux musicien ambulant, comment il s'appelle? C'est un prénom ou un nom? C'est un nom. Je vous jure que j'aurais su répondre. Hein. Hein, c'est un nom qui est resté dans la mémoire collective. On le connaît ce nom? Ah bah oui, on le connaît. Non, mais il est fréquent. On a tous lu, évidemment, Sans famille ou vu une adaptation cinématographique. Jean-Luc Lahaye. Je crois même, Ça, tu dis ça pas pour les 11 ans. Non, sans ça. famille. je crois même, si ma mémoire est bonne, que Pierre Richard a joué ce rôle du musicien ambulant pour la télévision. Et c'est même pour ça sûrement que j'ai retenu le nom du personnage. Pinon. Joué par Pierre Richard. Pinon. Mais non, Pinon, ça c'est dans... Mais non. Pignon. Pignon, c'est dans les films de Weber. Déjà, il dit Pinon. C'est Pignon. J'essaye de trouver. Et c'est un nom un peu rigolo C'est comment ou ça pas? Enfin, un je veux prénom dire, Non, c'est pas rigolo. On le Non. donne à nos enfants, ce prénom? Non. C'est un nom de famille qu'on C'est un nom de cherche. famille qu'on cherche. ok. Oui, je sais pas si c'est un nom de famille ou un prénom de l'époque. c'est un surnom Mais peut-être. en tout cas, c'est son nom. Oui, tu nous as bien aidé. Flutio ou un Flutio, truc comme non, ça, Flutio, non. Le nom d'un instrument. Oui, ça a rapport avec la musique. Non, ça sonne plutôt comme un peu, vous voyez, une sorte de... Gaieté. Non, une sorte de garantie assurance à laquelle vous... AXA. AXA. Ah non. MMA. Las Palais.
Non, mais vous voyez, ça pourrait être ça. Si vous me demandez à quoi ça ressemble, alors j'essaie de vous aider. Manifesto. Manifesto, non. Ça finit en haut. Monsieur Bénichou, c'est pour vous, ça. Hein. Ça, je me souviens plus. Pourtant, j'adorais ce livre. Il y a une phrase que j'oublierai jamais, c'est et leur mère partie pour toujours. Je relisais cette phrase et je pleurais. Ah, j'étais un enfant très sensible. C'est la vie qui a fait de moi une brute. Ça pourrait être une émission de télé aussi, ça commence comme le titre. Maison à vendre. Ça Ça commence commence comme Ça non, mais une émission qui marche, autant la donner. Ça commence comme le titre d'une émission de télé, vous voyez. Les Marseillais. Non, non. Bah, Les envies prennent vie du côté de chez vous. Pardon. Les envies prennent vie du côté de chez vous. Pardon, c'est un mot ou il a laissé deux mots? Non, c'est un mot, il s'appelle. Dossier de l'écran. Mais non. Ça commence comme une émission de télé très connue. Oui, qu'animait. Non, c'est pas. Non, ça doit être Laurence Ferrari qui C'est animait ça. pas On n'est Grand pas. 8. Pardon. Grand 8. Grand 8, non. 7-1. Qui le sait, le nom du musicien ambulant? Regardez, il y a 3, 4, 5 personnes. C'est facile de lever la main. On peut pas vérifier. Non, mais sérieux. Mais non, mais levez tous la main. Vous pouvez nous mentir aussi. Hein. Bah non, on va appeler une dame et puis elle va venir au Attendez, micro Laurence le dire. Ferrari. Vous gagnerez le livre de Pierre Bénichou, madame. Vous repartirez. Elle veut plus jouer. Il en a plus à vendre. C'est le deuxième enfer, Pierre. T'as déjà perdu 15 euros et 15 Déjà, euros. j'ai manqué la vente. Alors, est-ce que c'est pas un truc musique classique ou un truc comme ça? Non, non. Est-ce que ça commence par un Z? Un Z, non. Attendez, Laurence Ferrari a présenté cette émission toute seule ou pas? Oui, je crois. Marvelous. Marvelous, non, non, non. Là, on cherche le nom de On l'émission. va demander à la dame de venir vers le micro et puis on va envoyer le gong de toute façon. Capuçon. Capuçon, non. C'est 300 € pour Marie-Claude Bedenès. Et regardez comme le public des Regardez, grosses têtes est plus cultivé que les grosses têtes elles-mêmes. Allez-y, madame. Il s'agit de Vitalis. Vitalis. Bravo, madame. Bravo, madame. Vous ne serez pas payé, hein. Vive ma vie. Très bien, Vitalis. On lui précise qu'elle ne sera pas payée, la dame. Hein. Vous avez gagné le droit d'acheter le livre de Pierre Bénichou. C'était court l'invité mystère. Hein. Vitalis. Et il y avait une émission qui s'appelait Vita Vie, c'est bien ça de. Vie ma vie. Vie ma vie. Vie ma vie. Vie ma vie, oui, bon, c'est pareil. Il n'y avait que vie. De toute façon, comment vous vouliez que je vous fasse trouver Vitalis? On le sait ou Oui, on le c'est sait vrai que pas. ça fait nom d'assurance. Et ça fait nom d'assurance Ah oui, aussi. tout à fait. Voilà, Vitalis, c'est le nom du personnage d'Hector Malot dans Sans famille. Bravo. Celui qui recueille Rémi. Ça y est, on a la date. Ce sera le 4 novembre prochain. 4 novembre 2018. Mais de quoi donc? Bah, de la préparation du défilé du 11. Enfin, non. Oui. Non, c'est une date assez attendue, fixe pas par tout le monde, mais par certains. Une date importante, le 4 novembre prochain. C'est une fête? Ce sera pas une fête, non, non. C'est en France? Alors c'est en France, je suis obligé de vous C'est la répondre. Oui. composition d'une équipe. Pas du tout. Non, c'est en France, mais c'est dans les territoires d'outre-mer. Exact. Ah, vous voyez, c'est la réouverture de... C'est le référendum en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Le référendum en Nouvelle-Calédonie. Il a été fixé le 4 novembre 2018 et ça fait des années, évidemment, que certains Calédoniens l'attendent puisque ce sera évidemment le référendum sur l'autodétermination. Certains sont pour, certains sont contre. Oui, d'autres s'en foutent. Nous ne nous mouillerons pas, n'est-ce pas? non. Ah ben non, Cela ne nous regarde pas. Oui, mais je ne sais pas si vous connaissez l'hymne kanak. Je sais qu'Éric Logérias connaît l'hymne kanak. Je crois d'ailleurs que c'est une Laurent, ce qu'il aime, Laurent, c'est voir mon regard quand il annonce un truc comme ça. C'est que pour ça, c'est que pour ça. Mais il voit une espèce de chose brisée. Mais pour vous rafraîchir la mémoire, ça s'appelle la danse des Kanaks. Oui. C'est la danse des Kanaks. Qui en sorte au Kanak, mande ok do Kanak, do sa wadembi, wanda oka, mande waseli Kanak, tete mande. Avec ça, ils vont voter pour l'autodétermination. Hein. Tu m'étonnes. Il se tire à grands pas. Mais c'est beau la Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, je ne sais pas si vous êtes déjà allé jouer à Nouméa. Bah, j'en rêve. Bah, vous qui jouez avec Chantal là-dessous en tournée. Non, il l'aime pas là-bas, on n'y va jamais. C'est vrai que vous jouez en ce moment. En ce moment, Peau de vache avec Chantal. Peau de vache avec Chantal là-dessous. Nous partons Elle est jouer à comment en Toulouse. tournée, Chantal? Elle est très sympa. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Elle connaît son texte et tout ou pas? Non, jamais. Ah non, jamais. Ah, c'est pour ça qu'on comprend jamais rien. Non, de ce non, qu'elle non, non, mais dit. elle-même n'y comprend rien à son texte. Ah, ouais. Mais elle a C'est une pour oreillette. ça. Non, elle n'a pas d'oreillette. Non, non, Mais non, t'es masochiste en fait. non, je suis pas masochiste, j'aime bien bouffer comme elle. Après le théâtre, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Ce qu'on aime bien, nous, c'est les restos, tout ça. Non, mais moi j'ai vu Chantal sur scène et on a l'impression qu'elle
qu'elle fait du Éric Logérias en français, c'est-à-dire qu'elle fait semblant de parler une langue, mais dont on devine parfois que c'est du français. Absolument, mais dont on ne comprend pas totalement ce qu'elle dit. Ah, t'es voilà, t'es à l'intérieur, t'es avec toi. Non, mais non, oui. J'ai une question pour vous, monsieur Gueluc, tiens, puisque vous avez pris la parole. Ça concerne le mariage en 1960. Oui, c'est pas récent. Ah, mais on en reparle et ça a marqué évidemment le monde. Baudouin et Fabiola. Et voilà. Ah, vous vous souvenez que c'était en 1960? Ah oui, que c'était commenté par Léon Zitrone pour les Français. Eh oui, le mariage du roi Baudouin et de Fabiola. Et ce jour-là, le jour de leur mariage à Bruxelles, le monde fut surpris, certains même choqués. Pour quelle raison? Les deux? Les fiancés? Ah oui, oui. Ah, ils sont montés au balcon, ils se sont fait un béco. Non. C'est en sortant de l'église? C'est à l'église. Il a mis une main au panier. Oui. Ah non. Ah, À la corbeille. C'était même à la une de Paris Match. J'ai la une de Paris Match, vous voyez. Ils ont dansé sur l'air de Viens Poupoule devant le curé. Non, c'était pas le genre. Quand on a dit vous pouvez embrasser la mariée, ils se sont roulés une pelle. Non. Il a embrassé quelqu'un d'autre? Quelque chose de banal pour nous, évidemment, hein, mais qui ne se fait pas normalement quand on est, évidemment, le prince Baudouin et la future reine Fabiola. Il lui tenait la main. Non, il ne tenait pas la main. Il s'est gratté les couilles. Il avait la main sur sa fesse? Non, c'était Il pas. a lancé le jarretier violent? Non. C'est pas physique. Ah, c'est pas physique. C'est quelque chose qu'il a dit? Il a dit quelque chose. C'est quelque chose. Il a dit oui, je t'aime. Oui, une fois. Oui, je t'aime. Il n'a pas dit oui, je t'aime, mais. Je l'aime. Je t'adore. Oui. Non, mais justement, qu'est-ce qu'il a fait? Je te kiffe, Fabiola? Il a chanté Que je t'aime. Non, c'est pas ce qu'il a dit, c'est la façon dont il l'a dit. Bah oui, il l'a dit en deux langues. Il l'a dit en flamand et en wallon. Non, il a fait quelque chose qui ne se fait pas normalement. Il a pété. Je ne sais pas, moi je dis. Attendez, je ne sais pas, j'investigue, je cherche. C'est quelque chose qu'il a dit. Oui, quelque chose qu'il a dit. Donc il a ajouté quelque chose. C'est pas ce qu'il a dit, c'est la forme plus que le fond. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Oui, je la kiffe. Oui, je te veux. Oui, alors il a dit exactement la phrase exacte, c'est je te prends pour légitime épouse. Ah. Et pourquoi ça a choqué? Parce qu'il a dit je te prends. Il a dit tu. Parce que il aurait dû dire je vous prends pour légitime épouse. Il a tutoyé sa future femme. Il a tutoyé. On aurait dû dire je vous prends pour épouse légitime. Mais ça fait partout après. Et je vous prends par derrière. Alors que dit je te prends par derrière, c'est moche. Mais si tu dis je vous prends par derrière, c'est joli. Je te prends, c'est même la une de match. Baudouin à Fabiola, je te prends pour épouse légitime. Le scandale. Il était moderne. Il était très moderne. Innovant. Vous savez pourquoi il l'a tutoyé? Parce qu'en Espagne, on ne vous voit pas. Il n'y a pas de... Elle était espagnole, Fabiola. Ah bon, il n'y a pas de vous. Il n'y a pas de vous en Espagne. Comme en Angleterre. Alors il lui a dit je te prends pour légitime épouse une fois. Il lui a dit mais pas deux. Hein. Une question cinéma pour Madame Jeanne Denos, qui habite Verne en Ille-et-Vilaine. Et la question concerne cet acteur qu'on aime tous, Vincent Cassel, qui a joué, vous le savez, Jacques Messrine au cinéma, mais aussi Gauguin prochainement, puisque le film sortira le 20 septembre. Gauguin voyage de Tahiti. Il va interpréter le célèbre peintre. Ce n'est donc pas la première fois que Vincent Cassel interprète un personnage ayant existé. Et ce n'est pas la dernière non plus, car évidemment, le film Gauguin est déjà tourné. Vous me suivez puisqu'il sort le 20 septembre prochain. Ah oui. Mais actuellement, Vincent Cassel tourne un autre film où il joue encore un personnage ayant déjà existé. Lequel? Un Français? Un Français. Un peintre aussi? Un peintre, non. 19e? Alors, un peintre du 19e, non. Ni peintre, ni du 19e. Un artiste? Un chanteur? Un chanteur, non. Artiste? Artiste, non. Ah bon? Homme politique? Homme politique, oui, il fut, c'est vrai, pas tout à fait politique, mais il s'est mêlé de politique. Quelqu'un qui est mort vieux d'ailleurs, hein, il est mort à 81 ans, et il faut dire qu'il a déjà été porté à l'écran à de nombreuses reprises. Il est mort en quelle année? Il est mort à Paris en 1857. Est-ce qu'il était, par exemple, je sais pas, il montait sur scène ou pas? Ah non, il montait pas sur scène. Mais il a été porté plusieurs fois à l'écran, et Vincent Cassel est celui qui va à nouveau jouer ce personnage très connu au cinéma. Il a une image positive auprès des gens? Oh, écoutez, oui, on l'aimait plutôt bien. Oui. Il y a des rues qui portent son nom. Oh, des rues? Je ne suis pas certain qu'il ait de nombreuses rues, j'ai vérifié. Mais des parcs? Des places choses comme ça? Oh, des parcs, ça peut-être. Des pissotières, un truc, donnez-nous un truc.
Non, je suis pas certain qu'il ait une rue Il dans a Paris. été marié avec une femme célèbre. Non, Il non. a été diplomate. Non, mais on connaissait une femme dont il était amoureux, en tout cas, on va dire, non, mais dans une fiction qui a raconté sa vie, son histoire. Ah bon? Qui a déjà joué ce rôle? Ah bah non, mais ça, si je vous dis, ce serait trop facile. Depardieu? Ah, eh bien oui, Gérard Depardieu. Ah, Monte Cristo? Monte Cristo, non. Bah non, il est fictif. Le colonel Pardon, Chabert. Vidocq. Qui a dit Vidocq? Moi. Ah oui, Vidocq. C'est Vidocq. Bonne- Mais bravo. Eh oui, Gérard Depardieu a joué Vidocq. C'était réalisé par Pitoff en 2001. Claude Brasseur, évidemment, l'a joué Oui. pour la télévision. Et avant lui, Bernard Noël dans la même C'était série. bien. Puisque Claude Brasseur avait repris le rôle de Bernard Noël dans cette série Il est Vidocq. employé de Fouché, non? Voilà, et Harry Bor fut le premier Vidocq au cinéma. Dès 1909, il y avait déjà Vidocq porté à l'écran. Vous vous rendez compte un peu le nombre de Vidocq qu'on a pu avoir. Je ne vais pas vous donner toute la liste, mais de nombreux Vidocq ont été joués. C'était effectivement un ancien délinquant, bagnard, puis devenu ensuite policier, flic, chef de la brigade de sûreté au 19e siècle. Vidocq va être joué par Vincent Cassel. Comment vous avez pu retrouver Vidocq, Jean-Philippe Janssen? Un éclairage. Vous êtes trop jeune pour avoir vu Vidocq à la télévision. Vous avez fait vos débuts au cinéma vous-même cet été, C'est monsieur. pas vrai. Ah oui, alors, Ça fait quoi? Mes premiers pas avec Oh là là. Danny Boone dans. On dans a sa marché sur ma lune. Dans sa prochaine. Oui, je suis encore en tournage, c'est pas fini. Non mais racontez-nous C'était alors, quoi c'était quoi? Oh, c'était bien. J'ai joué un collaborateur de Danny Boone dans son prochain film, donc dans un bureau d'architecte. Et j'étais partenaire de Laurence Arnay qui joue sa femme dans le film. Et je donnais c'était un rôle de composition. Hein. Je devais apprendre à sa femme à parler en ch'ti. J'adore. Alors, Et t'as gardé l'accent, en Il y a un fait. truc qui est marrant, c'est ces ambiances de plateau de cinéma que je ne connaissais pas, où t'attends longtemps. Et puis moi, j'étais fasciné par les moniteurs, les caméras, tous les fils partout, les trucs sur rail comme ça. Et donc j'étais un petit peu comme un gamin à l'école. Et à un moment, j'étais dans un bureau, puis j'entends Danny Boone qui dit faut aller chercher la girafe. Et je dis oh, je vais tourner avec une girafe. J'étais content, je vais aller voir un film avec des animaux, tout ça, une girafe, tout ça. Et en fait, non, la girafe, c'est une perche avec un micro. Alors, j'ai été très déçu parce que j'ai attendu longtemps la girafe. Vous saviez ça, le Caplan? Ah ouais, ça me rappelle mes débuts. Ah. Une girafe, j'avais remarqué, une j'aurais girafe, été comme vous, hein, j'aurais cru jouer avec une girafe moi aussi. Jamais je n'avais Il y a entendu des ce termes terme. comme ça va revenir, mais il y a d'autres Mais tu termes. n'as un pas peu. joué des scènes de sexe? Non, j'ai pas eu. Il y a Lynn Renaud dans le film aussi, je crois. Oui, voilà, on a couché ensemble. Il y a une scène où on couche ensemble. T'avais ta lampe frontale? Oui, et dans un lit électrique. Alors, je vais vous demander comment s'appelait une rue. Une rue où on entreposait les vins à Bercy. D'ailleurs, cette rue longeait les entrepôts de vins de Bercy. Ouais. Et c'est à cette rue qu'on doit aujourd'hui une expression que tout le monde connaît parce que cette rue s'appelait la rue Alphonse. Alphonse comment? Vous voulez pas un nom de famille, vous voulez... Si, je cherche un nom de famille. d'Alphonse. Qui a donné naissance à une expression. Elle La a rue tout Michel. compris, Chantal. Michel, Bravo. ça fait la rue Michel. Pas du tout. Non. Tabaga. La rue Tabaga, non. Genre Pétaouchnok? Je suis en train de vous expliquer qu'à Bercy, il y a des entrepôts de vin. Oui. Voyez. Ouais. Et avant leur démolition, il y avait Oui. une rue qui longeait ces entrepôts de vin. Et cette rue qui s'appelait Alphonse quelque chose, enfin, quelque chose c'est On moi. doit trouver. Voilà. Alphonse Bourré, non, a donné naissance à une expression très connue. Alors, qui a rapport avec le vin? Bravo Chantal, Musette. décidément, 2 miracles en 5 minutes. Musette? Musette, non. Mais c'est un synonyme de cuite. Exact. Ah, Bourras. Pompette? Non. Bourras, Alphonse Bourras. Alphonse Bourras, non. Alphonse Gris. Gris, non. Alphonse Poudrenard. Non. Alphonse Pochetron. Non. Tête dans le trou. Alphonse Perroni. Gueule de bois. Alphonse Biturin. Mais vous n'êtes pas loin, évidemment. Avec quoi il est pas loin? C'est ça qui est incroyable, évidemment, parce que je ne connaissais pas cet Alphonse-là. Et c'est cet Alphonse qui... Biture. Alphonse Biture, non. Non, mais Est-ce qu'on utilise encore cette expression Oh, aujourd'hui? bien, absolument. Pompette. Pompette, non. Oui. En revanche, on a oublié le Alphonse en question. Ah. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Murger. Alphonse... Murger. Alors, pas Murger. Murge. Alphonse Murge. Bonne réponse de Laurent Baffy. Je sais même pas ce que ça veut dire. Tenir une murge. Murge. C'est pas mou, c'est murge. Oui, c'est murge. Bah oui. T'as l'impression de chez l'orthophoniste.
Vous avez déjà eu des murges, monsieur Oh, Perron je ne les Ah, compte Laurent, plus. il Oh là écrit là, verge. C'est pas verge, c'est murge. Tenir une verge, c'est bien aussi. Jean-Jacques, c'est le démiurge de la murge. Vous connaissiez Alphonse Murge? Pas du tout. Il a fait quoi? Bah alors justement, j'ai fait des recherches pour tenter de savoir qui était Alphonse Murge. Rien. Je n'ai rien trouvé sur Alphonse Murge. En C'était revanche, peut-être un négociant, en fait. ben peut-être. En revanche, parce que c'était une vieille rue, évidemment, à l'époque, hein, la rue a disparu. Et je suis certain que la rue a existé. On est quasi certain que l'expression vient de là, de la rue Alphonse Murge. En revanche, si quelqu'un peut nous dire qui était Alphonse Oh oui, Murge... s'il vous plaît. Qu'on aille déposer une gerbe. Voilà, c'était un peu la rue de la soif de l'époque. Sophie, vous savez que j'aime bien vous présenter des prétendants possibles. J'ai quelqu'un de célibataire pour vous. Peut-être que ce sera une affaire conclue à la fin de l'émission. Oh la vache. C'est Johan Rioux. C'est pas une antiquité quand même. Hein. C'est vide-grenier quand même. Hein. Sophie, est-ce que tu regrettes le nom de ton émission Oui, mais Laurent, je n'apprécie pas ce que vous dites. Vous n'arrêtez pas de dire depuis un quart d'heure. Oui, regarde, il est puceau, il est puceau. Il y a 100 personnes dans le public, vous n'arrêtez pas de dire que je suis puceau. Bon, c'est pas forcément faux non plus, mais bon, vous n'êtes pas obligé de crier sur tous les Ça toits. ajoute à la valeur que tu n'as jamais servi. C'est vous qui nous avez dit que vous étiez puceau. Non, j'étais largué, mais pas trop puceau quand même. 2 ans seulement. Alors Sophie, d'abord, faut le vider. Hein. Oh, c'est délicat. Ce que j'adore chez Sophie, pour moi, vous serez toujours la femme. Vous êtes une oreille. Vous êtes un cœur. Pas que, tu verras. Mais oui, Pas que. mais si, c'est qu'une oreille. Parce Il que est vous êtes- fétichiste. Parce que vous écoutez toujours les malheurs des gens, vous écoutez toujours un petit peu temps d'après-midi à écouter les lamentations des gens, donc je pense que vous avez un grand cœur. Ah, voyez ça, ah, c'est pas mal. Je comprends qu'il soit puceau parce qu'il a dit non. Parler comme ça à une nana, c'est pas ça qui l'attire. Hein. Non, mais Tu sais, chérie, je voulais te dire. T'es une oreille, t'es T'as un une grand oreille, cœur. moi j'ai un gros lobe. Ah non, attends. Non mais la question c'est est-ce qu'elle vous plaît, oui ou non, Sophie Bah, enfin. évidemment. Ah. Et surtout son mari, son ancien mari en revanche. Ouais, Extra- Ah oui, alors donc, Ah, il dit, oh là là, ça fait beaucoup quand même. Ah, il veut le gros. Pierre Smith, c'est le mec qui commence à préférer nos ex, ça va pas. Hein. Mais vous êtes fou de lui parler de son ancien mari, enfin. Ouais, mais je crois qu'ils ont gardé des bons rapports et donc Mais c'est quand même. bien sûr. Ouais, mais toi, je suis pas sûr que t'aies des bons. Hein, Et donc c'était vraiment voilà votre mari, l'équipe du dimanche dans les années 90, c'était mythique. J'adore parce que pour l'instant, je pensais prendre plein de punchlines par Laurent Baffy, mais pour l'instant Laurent il me regarde gentiment. Ça et va tout. Je suis venir, content, j'ai ça tenu va Billy. Pardon, monsieur, je ne sais pas encore qui vous êtes. C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, Sophie Davant. Alors Il est très très bavard. Hein. Il parle toujours comme ça. je lui serre la main, Sophie Davant, elle me dit mais vous êtes qui? Tout ce que je sais, c'est que vous prenez de la coke, mais le reste, j'ai du mal. Vous êtes comme ça naturellement, vous n'êtes même pas drogué, hein. Je suis plus barjot dans la vraie vie qu'à la télé encore, oui. Et il fait quoi, ce monsieur Laurent, là? Bah, il commande des matchs de foot sans joueurs et sans ballon. Tu le connais pas? Mais c'est vrai en plus. Je vous explique, Laurent. Sur l'équipe TV, ils n'ont pas les droits Voilà. des matchs de foot. Et qui a les droits, comme chantait Bruel? Alors, Johan Rioux, qu'est-ce qu'il fait? Il met un téléviseur devant lui. On voit pas les images, évidemment, du téléviseur. Et lui, il Voilà. commente pour les téléspectateurs ce qu'il voit sur l'écran. Ouais, mais il peut faire ça avec n'importe quoi. Ah bah sur Oui. Canal, le Ça- X. Non, Ça sent le porno en audio description. je saurais pas décrire. Et ça rentre, oui, ça rentre. But. Par exemple, le match On est sur le gazon. le match de ce soir, là, ça va démarrer au Stade de France. France-Islande, vous pourriez nous le faire avant que ça démarre, là? Alors, Francis Land, je connaissais Francis Lalanne. Mais... Ce soir, c'est un match important, attention, c'est un match Ah, sûrement. qualificatif Bien pour, sûr. pour les mondiaux. Sûrement, hein, France. sûrement. On a gagné contre les Moldaves. Vous voulez le score? vous le savez, je suis sur Caroline, le score. Non, non, cette fois-ci, non. J'ai pas des flashs à chaque fois. je suis une Parce que vraie Caroline voyante. avait été quand même l'une des 5-6 personnes en France seulement à prédire la victoire de Manchester United au Paris Saint-Germain, donc c'était absolument extraordinaire. Bah oui, je vous remercie. D'ailleurs, je vous ai regardé du coup parce que Laurent Ruquier m'a envoyé un message, un SMS à 23h. Je me suis dit, Claude Sarraute est morte. Voilà. Il m'écrit jamais. Mais non, mais il m'écrit jamais à cette heure-là. C'est vrai. Je vous jure que j'ai flippé. Elle va bien, je l'ai eu ce week-end au téléphone. Alors, mais je suis Claude. contente, mais voilà. Mais c'est vrai que vous m'écrivez rarement à 23h. C'est vrai. Et là, il me met. Tu es médium. Du coup, je me suis branché. Alors que je pensais qu'elle était XXL. Du coup, je me suis mis sur l'équipe.
Et j'ai vu l'énergumène complètement abattu. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais cela dit, c'était très rigolo. Il fait des pirouettes. Mais oui, il se tient beaucoup le front. Tu sais que les cheveux ne peuvent plus tomber. Ils ne sont plus là. Bon, alors vous nous le faites, oui, ou le match? Allez, le match est commencé depuis 30 secondes et déjà l'équipe de France à l'attaque. Alors Laurent Baffy qui... Allez, vas-y Laurent, on le fait en duo. Toi tu es comment dire, Bichette Lizarazu, je suis Grégoire Margoton. Et le ballon est sur le côté gauche avec maintenant Mbappé qui dribble un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, Mbappé entre les polos. Il centre et là qu'est-ce qui se passe au second poteau? Il y a Giroud qui... Giroud. Tu prends des amphétamines. Il est plus dopé que les joueurs. Avec toi, parce que je découvre quelqu'un de super gentil. Mais alors, on connaît déjà les joueurs, alors. Alors, on va voir, parce que justement, Deschamps peut y avoir des surprises, mais bon, on va voir si Giroud continue encore à marquer. Parce que Giroud, quand même, ce soir, c'est important. Il a 34 buts ex aequo avec Trezeguet, et on va voir s'il va dépasser la légende Trezeguet. Laurent, vous pouvez régler ce mec à la bonne vitesse. On va démarrer par une première citation, oublions le football. Une citation pour Éric Stalter, qui habite Saint-Jean-de-Bray, c'est dans le Loiret, qui a dit: le 13e travail d'Hercule, ce serait de trouver un emploi. Ah, c'est joli ça. Français mort. Pierre Desproges. Français mort. Coluche. Jacques Martin. Non. Alors, Français mort récemment. Quelqu'un qu'on cite plus rarement et quelqu'un qui est mort en 97. Humoriste. Humoriste, quelqu'un que vous avez dû connaître, vous, Michel Bernier. Jean Amadou. Non. Laurent Violet. Laurent Violet, non. Donc c'est pas Desproges. C'est pas Desproges. Il travaillait à Rakiri, à Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'il a dit? Guimauve. Laurent Violet, Guimauve. Est-ce que t'es bête? Mon père était marchand de couleurs, je cherche. C'est un dessinateur, non? Alors, il a aussi été dessinateur. C'est Rézère. Pas Rézère. Ciné. Gouriot. Gouriot, non. Quelqu'un qui a travaillé avec tous ces gens-là. GB, non. J'ai bon. JB. Volinsky, non. Gottlieb. Topor. Topor. Roland Topor. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une question pour Youssef Hamal qui habite le Bourget. Et la question concerne un personnage de la littérature française dont je vous demande comment il s'appelait, quel est, on va dire, le surnom qu'on lui donnait. Ça a d'ailleurs fait le titre du livre. Dans l'histoire, il s'appelle Daniel Essette. C'est un roman paru il y a longtemps, je vous préviens, en 1868. Oh là là. Jeune garçon, rêveur, qui grandit dans le sud de la France et qui s'appelle Daniel Essette. Quel est le nom de ce livre et le surnom de ce jeune garçon? Alors c'est juste les seules infos qu'on peut avoir, c'est ça. C'est pas un doux rêveur. Je vais pas vous en donner. Est-ce que c'est par exemple l'autobiographie de Jean-Marc Morandini? Non. Qui rêve comme ça. Un roman autobiographique, effectivement. Il grandit dans le sud de la France avec son frère Jacques, si vous voulez. La famille va tomber dans la misère à la suite de la faillite de l'entreprise familiale. Ah, oui. Alors le petit Daniel, il va partir avec sa famille en exil à Lyon. Il va aller au collège. Et c'est un professeur qui lui donne le surnom qui est le titre de ce célèbre livre. Le cancre. Le cancre, non. Le grand môle. Le grand môle, non. Guy de Graine. Oh, Bah si. Et puis il y avait la pub, il disait: vous ne ferez jamais rien de votre vie, Guy de Graine. Regarde, il est aujourd'hui. Et c'est pas littéraire, ça, monsieur Janssen. Si, quand même. Et en plus, il s'appelle Daniel. Le Horla. Non. C'est pas un livre de Zola? Non, de Zola, non. Et pas Pagnol. Pagnol. Mais vous avez trouvé la moitié du titre. Bah c'est le petit alors. Ah oui, mais Le petit quinquin. le petit quoi? Ah, le petit Nicolas. chose. Pardon. Le petit chose. Le petit chose. Bonne réponse de Gérard Jugnot. De quel auteur? Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Bravo, Georges Jonathan. Vous avez dû lire ça, Alphonse Daudet. Vous l'avez lu, Joyce? Oui. Ah bah voyez. Et vous aussi, monsieur de Kersauzon? Non, je l'ai pas lu et j'ai pas fait de chanson non plus. Pourquoi vous demandez ça? Je dis ça par rapport à ma réponse, c'est ça? C'est gratuit. En plus, Oui, il a lu beaucoup. vous discutiez vachement avant l'émission. Ah oui, Tous les deux. Je sais pas de quoi vous parliez, mais Ah, c'était mais vachement on proche. lui a dit qu'il y a un projet qui naissait. C'était touchant, il y avait côté la petite fille avec ton zizi à côté. On avait brisé la glace et il y a la glace qui s'est montée entre nous après. Ça, c'est le monde des médias, c'est terrible. Ouais. C'est comme Karine Le Marchand, elle est pas aussi sympa à part avec les brebis. Oui, bah, elle est gentille, elle est gentille. Arrête. Ah, c'est une Elle est géniale, elle est géniale. Bah, elle est géniale. Elle était à Sciences Po, elle Et est pourquoi incroyable. vous voulez nous fâcher avec tout le monde, vous, là-bas? Je vous dis qu'elle est géniale, Karine Le Marchand. Non, mais pourquoi? Non, mais. C'est à la Sandra Sublet que je peux pas blairer. Moi. Je peux pas te marrer comme ça aux blagues de Canteloup, comme ça. C'est pas sincère, c'est pas sincère. Là, c'est bon. Non, mais Canteloup, il est fort, il est drôle, mais pas le soir, là, sur TF1. Et les gens, elles font: ah, quelle est barre, l'imitation de Michel Rocard, incroyable. Non, mais. Oh, le jeu de mots années 80, incroyable. C'est pas possible.
Ah, Gérard, que c'est pas possible. Ah, c'est spécial cette émission. Ah, Moi, je l'aime bien, Alessandra Sublet. Une boule de haine. Elle Nous, on est aime solaire. Ah, elle aurait pas dû se mettre en blonde, là, ça ne va pas. Nous, on aime bien. Elle est en blonde. Oui, elle a fait des mèches, c'est pas beau. Ah, j'avais pas vu ça. Mais elle est c'est pas tellement, Evelyne elle Delia rayonne, elle Non, est sublime. Ça fait camping. Bah, Alessandra Sublet, c'est la bourgeoise du camping. Elle a tout. Elle a, Oui, elle a le mobilier, Elle a un mais- côté très mohair, tu sais, Oui, et oui. très plancha en même temps. Ouais. Donc très TF1. Il cherche des gens comme ça, tu vois. À la fois le mythe un peu de la bourgeoise. Arrêtez. Mais pourquoi tant Mais non, mais ça tourne pas. On est entre nous là. On fait de la sociologie là. Ouais. Sociologie des médias, c'est intéressant. C'est très bien, ça cartonne chaque soir sur Bon, TF1. pourquoi Laurent Ruquier présente les grosses têtes, par exemple? Oui. Parce que voilà, il fallait à la fois quelqu'un de viril, mais pas trop. Oui. Quelqu'un de drôle, mais pas trop. Quelqu'un d'intelligent, mais pas trop. Et à la fois qui représente un peu l'autorité, espèce de mix entre Laurent Wauquiez, Alain Minck, et à la fois l'humour de... Comment tu t'appelles déjà? Jean-Philippe Jean-Philippe Janssen. Voilà. oui. Fallait un mix de tout. Monsieur de Kersauzon a dit lui-même que j'étais le plus viril d'entre vous. Ah, Alors monsieur. ça, je vois pas pourquoi Non, il dit non. ça. hein. Pas d'entre nous, d'entre eux. Une question pour Ghislaine Barré, qui habite Frémy-Fontaine dans les Vosges, qui a déclaré ce week-end « J'étais surtout obnubilé par le fait qu'il n'y ait pas de transpiration au niveau de ma poitrine. » Celle qui a gagné le Flushing Meadows, l'américaine sublime qui a gagné Flushing Meadows, qui était 947e joueuse et Sloane qui se retrouve à la Stephens. 10e place. Excellente réponse du duo qui lie l'équipe, Francis Huster et Florian Gazan. Alors là, monsieur Gazan, que vous ayez retenu son nom, bravo Sloane Stephens, et bravo aussi à Francis, car effectivement, quand elle a levé ce trophée de l'US Open, celle qui n'était que 957e mondiale bah, 47e, en d'accord. juillet, et qui a gagné donc ce premier titre du Grand Chelem en atomisant sa compatriote, l'autre américaine Madison Keys, en finale de l'US Open, elle a déclaré « J'étais obnubilé par le fait qu'il n'y ait pas de transpiration au niveau de ma poitrine, je ne voulais pas que la photo soit horrible. » Oh, dis donc, coquetterie Elle est alors. coquette. Et Bah Miss oui. T-shirt mouillé, c'est quoi alors? Ouais, non, mais là, tu te rends compte. Bah non, mais c'est vrai que c'est mieux quand même pour une femme de ne pas avoir de transpiration. En même temps, tu parles de 950. Moi, j'aime bien quand elle transpire. Mais elles ont pas le temps de se changer. Ça prouve qu'elles se sont donné du mal, qu'elles ont fait qu'est-ce qu'ils doivent faire. Hein. Moi, j'aime bien quand elles transpirent. Même si ça murmure, ça me gêne pas. Hein. Ça murmure. Ah oui. Ouais, non, pas quand ça klaxonne, mais quand ça murmure. Quand ça frémit, quoi. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Bénichou? Vous êtes en train de regarder vos pieds. Oui, ils sont pas mal. Ce qui est génial, c'est qu'il arrive encore à les voir. Ah non, ils sont bien. Mais lui, il a jamais le moral dans les chaussettes, il en a pas. Mais pourquoi vous regardez vos pieds comme ça? Parce qu'en même temps, je regarde les cuisses à madame. Je suis du côté de ses... Ça me fait deux occupations. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Lesgrossetêtes@rtl.fr. C'est le quart d'heure de Sébastien. Là, ça craint là. Oh là là. C'est le petit quart d'heure de C'est le Sébastien. pire moment de ma vie. Là. Non, il y a des gens qui vous aiment, vous savez, C'est Sébastien. encore pire, peut-être qu'ils me détestent. Moi. J'ai par exemple au téléphone pour commencer Johan, 24 ans. Ryu. Non, c'est pas Ryu. 200 kilos, 1m20. Bonjour Johan. Bonjour Johan. On vous passe Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, Non. le public et les auditeurs. Ah bah voilà, vous saluez tout le monde et votre message ne s'adresse pas... votre message ne s'adresse pas spécialement et particulièrement à Toen, non? Non, mais c'est vrai que je l'aime bien, j'ai acheté son livre, j'ai eu cette jolie immense. Merci mon c'est copain. vous. On l'a trouvé. Oui. Bon, c'est pas mal, quoi, ça passe le temps. Bah tu sais, en même temps c'est pas moi qui l'ai écrit, donc ça peut pas être génial. Oui, je vois bien, oui. En fait, vous n'aviez pas grand-chose à dire, je me rends compte Ouais, on dans voit bien, votre on voit bien, message. ouais, ça s'entend, ouais. Mais vous voulez une montre RTL, tout simplement. C'est ça, c'est exactement ça, ni plus ni moins. Oui. Attends, mais Bon bah écoutez, alors dans ces cas-là, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un stand sur le marché de Neuilly, hein, et puis on va les distribuer directement, les montres. Ah, on pensait comme ça, on écrit, on demande une montre RTL et on l'obtient, alors Johan. Oh oui, après c'est vous qui me rappelez, c'est ça aussi. Très bonne voix. il a une Alors bonne voix, d'accord, Johan. on vous l'envoie, Johan, Salut, la montre Johan. RTL, 24 ans. Ah, très sympathique le message suivant. Elle s'appelle Aurélie. Elle est femme de ménage. Aurélie, bonjour. Bonjour
les Et- grosses têtes. Et vous dites, je suis femme de ménage, je vous écoute en travaillant, en faisant le ménage avec mon oreillette, et franchement, je rigole tellement que les clients vont finir par croire que je prends réellement plaisir à faire le ménage chez eux. C'est drôle, Ça, c'est génial. Bah oui. Est-ce que vous allez faire le ménage chez différentes personnes, Aurélie, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est des particuliers. À domicile? Oui, c'est ça. Ah bah oui, parce que sinon... Oui, parce que sinon, comment tu veux qu'elle procède, tu vois C'est un nouveau concept sympa, quoi. Hein. Alors, c'est votre balai ou c'est le balai des gens? Alors, elle fait le ménage en télétravail chez les gens. Elle guide. Elle a des bonnes questions, Isabelle. Non, non, c'est parce qu'un jour, j'avais demandé à un vitrier s'il venait à domicile. Ouais. Et donc, mais je sais pas, bon voilà. Il m'a dit, vous voulez quoi? Vous voulez m'amener vos vitres? Bah Aurélie, vous voulez une petite montre RTL, vous aussi, je suis sûr. Oh oui, ça me ferait plaisir. Eh ben, on vous envoie une montre RTL et l'almanach des grosses têtes aussi. Stévenin, Alain. Bonjour, Alain. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour les grosses têtes. Bonjour Alain. Alors, vous me trouvez, dites-vous Alain, c'est à moi que vous adressez un reproche. Vous m'écrivez, cher Alain, je trouve qu'en ce début d'année, vous êtes un peu mollasson, monsieur Ruquier. Oh, dis donc. Quant à la tenue de vos troupes, surtout quand messieurs Toen ou Rioux sont présents. Pourquoi ne feriez-vous pas comme les arbitres de football, à savoir, lorsqu'une grosse tête déborde de trop ou exagère, vous lui exhibez un carton jaune. Si la personne continue beaucoup trop, comme Toen le fait assez souvent. Ah bon? Vous lui exhibez un deuxième carton jaune, ou alors directement un carton rouge. Oui. 2 cartons jaunes sur une émission auraient pour résultat que l'intéressé ne passerait plus pendant une semaine. Oh là là. Et un carton rouge ferait qu'il serait exclu de l'émission pendant 2 semaines. Et vous êtes membre du Front National depuis combien de temps? Juste pour savoir. Jamais. Vous êtes élu ou vous êtes juste militant? Comment ça se passe? Si c'est du Front National, c'est depuis un long moment, parce que maintenant ça c'est le renouveau le national. rassemblement. Le rassemblement. Monsieur Toen. Faites quoi dans la vie, Alain? Mais c'est vrai que peut-être vous êtes arbitre. Non, pas du tout. Je suis en vacances perpétuelles depuis quelques mois. En vacances vous êtes en perpétuelles. prison? Bon, on n'en saura pas plus. La retraite. Il nous appelle de quelle région, Alain? Ça vous intéresse, vous? Il y a plus l'accent belge, non? Oui, la région liégeoise, où les grosses têtes sont passées il y a quelques semaines. Ah bah voilà, bah on reviendra en Belgique pour la rentrée prochaine. On ira à Charleroi fin août ou début septembre. C'est prévu dans nos déplacements. On vous remercie en tout cas, Alain. Mickaël maintenant est au téléphone. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour Laurent. Bonjour les grosses têtes. Bonjour Mickaël. C'est pour. Non, bah, faites pas d'efforts, c'est pas pour vous, Isabelle. C'est Mais j'aime bien quand même, je dis Isabelle. bonjour quand même. c'est pour Rachel Kahn. Oula. Mes fins d'après-midi sont un plaisir quand je suis sur la route, quand j'écoute les grosses têtes et surtout quand Rachel Kahn est présente. Ah, c'est sympa ça. En effet, on a en commun la passion sportive et en plus, j'aime son humour, sa spontanéité. Faut rien exagérer. Hein. Il confond pas avec Eboué? et sa culture. Bon, vous l'aimez un peu moins quand elle chante sur les papiers toilettes. C'est quoi cette histoire, Mickaël? Mais je sais plus, c'était une émission qu'elle avait fait. Elle avait chanté une chanson sur la pub sur les- publicité pour le PQ. Oui, bonne mémoire. Ah C'était oui. comment déjà? C'était oui, ma femme, c'est pour offrir, je vous l'emballe. Oui, ma femme, attend dans la voiture. Voilà. Bon, bah, Et t'as fait une pub pour un papier jaune? Mickaël, on va vous envoyer la BD parce qu'elle vient de faire une BD, Ah oui. Rachel Kahn. On va vous envoyer sa bande dessinée, d'accord? Ah ouais, c'est merci. Yakari, c'est quoi? Les grandes et les petites choses. Ah. Les grandes et les petites choses. Ça parle de quoi? La Le BD. sexe. Qui a dessiné? C'est Aude Massot qui a dessiné et c'est sur le parcours d'une jeune femme en construction qui fait du sport de haut niveau. Voilà. Ouais. Comme Rachel Kahn. Ah, c'est cool. C'est pas sur une actrice X. Ils Les sont- grandes et les petites choses, oui. Voilà. Oui, oui, c'est ça. On vous envoie la BD, c'est promis. Elle vous dédicace l'album, Mickaël, d'accord? Merci et j'embrasse Toen. Ah, bah, Ah, c'est écoutez, toi? T'es pas à Divonne la semaine prochaine? Oui, oui, oui. Bah, je présente Oui. un festival à Divonne-les-Bains, fallait que je le dise. qu'est-ce que vous faites à Bah, il y a Divonne-les-Bains? un festival de comédie, c'est le premier là, ça va s'appeler le Rire au lac. Il y a Baptiste Ouh. Caplin qui vient faire un. Il y a Le quelques Rire chapeaux. au lac. Ouais, à Divonne-les-Bains. Rien là, que c'est le prêt. titre, il est aussi bon que le titre de votre livre. Commencez pas, patron. Chagrin d'humour. Et justement, je dédicace mon livre à la librairie Le Carré à Divonne. Vendredi, j'offre des livres. Alors venez nombreux, au moins un ou Vous deux, offrez des livres? Oui. Bah j'en ai vendu 4, autant les filer maintenant.
Et c'est vendredi prochain. Au moins, et le t'es festival, honnête, c'est le hein. week-end. Alors, vendredi à Divonne-les-Bains, c'est noté. Olivier est au téléphone maintenant. Oui, bonjour. Bonjour, Olivier. Je lis moi-même votre message, Olivier. Oui, s'il vous plaît. oui. Alors, Toen, vous me promettez de ne pas m'interrompre et de me laisser aller jusqu'au bout. Hein. Sûrement pas. Voilà ce qu'écrit Olivier. J'adore votre émission que j'écoute depuis longtemps. Et depuis 2 ans, je trouve que Sébastien Toen est le loup noir dans la bergerie parmi vos sociétaires. Irrévérencieux, impoli, incontrôlable, macho, homophobe, anti-woke, anti-vieux, anti-minorité, antisémite, Homophobe alors qu'elle est gay. jaloux du succès des autres, se moquant des Portugais avec son crépi Davy. Bref, je l'adore. Liste non exhaustive en plus. hein. Ah bah c'est malin ça, Olivier, hein. Franchement. Bravo Olivier, vraiment, c'est Mais- une honte. Madame Cordula, il n'est pas gay, hein, contrairement à ce que vous croyez, Moi, je monsieur pensais Toen. que tu étais gay. Chaque fois que j'ai dit t'es gay, tu dis Je vais que te t'es pas montrer gay. dans les loges tout à l'heure, tu vas voir. Mais moi, je croyais que t'étais bi, moi. Zombie, oui, mais pas Bah oui. bi, Moi, je croyais qu'il était asexué. Il Bah fait oui, asexué. bah tu vois, en fait, c'est hein. ça, tu crées les doutes. Oui, il y a mais- pas de tasse. Alors, tout le reste ne choque pas sur ce qu'il a dit, mais c'est pas s'il est gay. Antisémite, tu vois, surtout. T'es pas gay, sérieux, ça nous gêne. Non, mais attends, mais oh. En tout cas, vous avez été très drôle, Olivier, dans votre message. Ouais, puis j'ai pas fait toute la liste complète non plus. hein. Non, J'en ai c'est vrai gardé qu'à un la petit fin, peu, vous avez hein. même marqué liste non exhaustive. Voilà, c'est ça, ouais. Bah, vous avez bien mérité une montre RTL, Ouais, Olivier. sympa. Elle était bonne. La question concerne Rose Valland, qui va avoir le droit à une rue à son nom à partir d'aujourd'hui à Rissorangis. Mais qui était Rose Valland? Est-ce que vous en souvenez? Non. Il n'y avait pas une chanson Quelle chanson? Rissorangis, quand... Non, mais là, c'est Rose Valland. Hein. Non, ça c'est C'était une Rissorangis, femme. c'est la C'est la ville, ville. Rissorangis. C'est pas la dame. C'est une femme qui était victime de quelque chose. Non, non, non. En tout cas, je peux vous dire qu'elle était suffisamment célèbre pour que Cate Blanchett ait joué son rôle au cinéma. Oui. Ah, Oui, alors oui, c'est oui, pas oui. Rosa Luxembourg. Ah bah c'est dans le Titanic. Dans Titanic, celle qui avait le petit bijou là. Mais à la c'est fin. pas Kate Blanchett qui joue dans C'est une femme Titanic. qui s'est- Le meuf, c'est Kate C'est une Winslet. femme qui s'est battue pour les droits des lesbiennes. Alors non, mais il se trouve que c'est marrant que vous disiez ça parce que je l'ignorais, mais il se trouve que Rose Valland avait une compagne. Elle est d'ailleurs enterrée avec sa compagne en banlieue parisienne. Sa compagne était lesbienne Kate Blanchett, elle a joué Elisabeth, la femme sans homme. Alors ce n'est pas ça. Non, Est-ce mais elle que vient de elle a- jouer un film sur Une lesbienne l'homosexualité qui dans tombe les amoureuse d'un- féminines dans les années 60. Ça n'a aux rien à voir États-Unis. avec ça. Non, là, franchement, Alors, Rose Valland. Rose Valland, on ignorait qu'elle, enfin moi en tout cas j'ignorais qu'elle fût homosexuelle, mais toujours est-il que si on lui donne une rue à son nom à Rissorangis, ça n'a rien à voir avec sa Est-ce que sexualité. c'était une scientifique? Une scientifique, non. Elle a fait quelque chose par hasard qui l'a rendue célèbre ou quelque chose de volontaire Ah non, pas par hasard. D'ailleurs, elle a été récompensée pour ça. Je peux vous dire qu'elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur, entre Elle a autres. été résistante? Oui, aussi. Elle était chercheuse. Chercheuse, non. Ce qu'on cherche. Est-ce qu'elle était une femme pilote d'avion? Non. Femme pilote d'avion, non. Une artiste. Une Ah artiste. non, ça y est, je sais. La première femme qui a conduit les autobus. Pas du tout. Est-ce que elle est comme moi, hein. ce qui l'a rendu héroïque s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale? Ah oui, 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 tout à fait. Elle n'a pas traversé l'Atlantique dans un tonneau? Non. Mais ça mérite une rue. Hein. Je sais plus comment elle s'appelle. Je dirais même un pont. Est-ce qu'elle a essayé de tuer Hitler Non. Est-ce que ça a à voir avec les filles du Plessis, là, cette Pas du tout. histoire de... Est-ce qu'elle a caché des juifs Non. Elle a caché des œuvres d'art? Rose Valland est cette historienne d'art D'accord. qui Il y a eu un effectivement film, a permis aux Alliés de retrouver des milliers de trésors avec Georges spoliés par les nazis. En effet, elle avait planqué les œuvres d'art françaises et c'est pourquoi elle va avoir aujourd'hui un nom de rue à Rissorangis. Et souvenez-vous, c'était le film Monument Men avec Georges Clooney, Matt Damon, Jean Dujardin aussi dans le casting. Et c'est Cate Blanchett qui jouait le rôle de Rose Valland dans ce film américain. Mais Madame Rose Valland était française et elle va donc ainsi, c'est normal, avoir une rue à elle, là où elle est morte, à Rissorangis. Excellente réponse d'Ariel Dombal.
Vous aviez vu le film? Oui, moi je l'ai vu. Non, je l'ai pas vu. Non plus. Vous l'avez Elle vu notait tout sur un carnet. Exactement, elle notait tout sur un Ça a l'air carnet. bien comme film. Ça fait des belles images, on dirait. Heureusement qu'il y a des gens aussi qui aiment le patrimoine, qui aiment la beauté, qui Bien aiment la sûr, je peinture, suis qui aiment la d'accord avec sculpture, Ariel, elle et dit- qui ne elle parle veulent pas. bien, hein. Et regardez, et regarde ce qui arrive avec les talibans qui entrent dans Mais les oui. musées, qui fracassent tous les. Ah oui, la culture. C'est épouvantable. Oui. La culture, ce n'est pas rien. Les œuvres d'art, ce n'est pas rien. La civilisation, l'humanité, c'est ça aussi. Et il y a des gens qui ne font rien, c'est eux qui sont à blâmer. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est vrai. On blâme personne parce que nous, on n'y était pas à cette période, on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Enfin, moi, visiblement, j'aurais été dans le train, mais bon. Nous, on était sur le quai de la gare. J'ignore s'il y a toujours la maison de retraite des artistes à Rissorangis. la retourne. Oui, parce que je crois que c'est à Rissorangis qu'on va tous finir. Et il y en a Ouais, une ouais, aussi ouais. à Couilly-Pont-aux-Dames. Ça s'appelle la roue tourne. Bah, je vais prendre celle-là. Non, non, faites autre chose. Une question maintenant pour monsieur Cédric Debras qui habite Schiltigheim, c'est dans le Bas-Rhin. Et la question, qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que C'est la question de tout à l'heure. Mais non, parce que c'est une question qui est pas manchot, ça. Hein. C'est ça. Comment ça, Manchot? Bah, il s'appelle Debras. Oh non, écoutez. Alors, ça, c'est une plaisanterie pour le public de province. Mais il est fou, hein. Cet homme est fou. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez contre la province, monsieur Qu'est-ce que Bénichou? j'ai contre la province? C'est que je connais pas. Ah ouais? Je suis arrivé directement de la Brousse dans le 16e arrondissement. Je connais pas la province. Il paraît que c'est amusant. Ah oui? Il y en a qui ont le téléphone, d'autres l'eau courante. C'est vrai, hein? Certains les deux. Et depuis qu'ils ont l'eau courante, ils disent, moi, à Pâques, besoin, pas besoin, un bain. Mais ça vous arrive quand même de sortir du 7e arrondissement de Paris, Pierre Bénichou? Oui. Bah, il est dans le 8e aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, Roselyne. Et il a pris son passeport. Hein. Non, elle fait tomber l'ambiance, ma chérie. J'avais une réponse flamboyante, elle m'a mouché. Oh, mais j'aime quand elle me touche. Ouais. Allez, un jour, j'ai fait la cour. Ah oui? On était dans une soirée C'est vrai? chez Madame Lagardère. C'est pas vrai. Oh, dis donc. Et j'étais en train de parler avec Madame Chirac, que je suis très ami Oh, dis avec. donc. Eh ben, Que dis des donc, bouts en train. Hein. Je suis très ami avec. Est-ce que Bachelot arrive pas? Et je lui dis, vous êtes mon idéal physique, ce que je t'ai souvent dit. Ah, c'est vrai, quand vous l'avez étiez souvent fâché. dit. Avant que vous la Eh ben, connaissiez. elle me tourne la tête et elle commence à parler avec Mme Chirac. Menu de la conversation. Vous savez, si j'ai dit que le président était sourd, il faut pas m'en vouloir. Mais non, mais vous avez... Mais il raconte n'importe quoi. Je jure que c'est vrai. Mais vous la verriez le soir, vous la reconnaîtriez pas. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est, un colon noir. C'est du grand n'importe Et quoi. bah oui, c'est lui, et quand je me dis que vous êtes mon idéal physique, c'est ce qu'elle m'a dit? Non. Viens par ici, mon petit gars. Non, mais c'est vrai. Ah, oui, 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 oui. Non. Ah mais écoutez, moi je trouve que vous formez un beau couple. Moi qui adore, vous savez, c'est mon petit côté Evelyne Leclerc, hein, tourner manège. J'adore former des couples, des duos, et je suis persuadé que franchement, Il y a quelque chose à faire. Ah, là, vraiment. Il y a un Non, parce que je pense qu'avec Stevie, c'est plus possible, Pierre. Non mais là on dirait René Céline mais dans 20 ans quoi. Stevie, on a fait un petit bout de chemin ensemble, Ouais. c'est tout. C'est rien. Vous n'êtes pas trop triste, Mais non, Stevie? il aime pas les gosses. Alors, Je suis content de retrouver Kermit et Peggy. Non, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est votre type de femme. Alors, si c'est Roselyne, alors c'est quoi votre type de femme? Les grandes brunes? Non, c'est celles qui veulent. Hein. Il aime bien les. J'aime les grandes brunes, mais pas trop grandes et pas trop brunes. Et bien carré. Ça, c'est pour moi, ça. Il aime les femmes avec des bonnes épaules, Pierre Bénichou. Voilà, c'est vrai. Oh Ah ouais. Waouh, waouh. Je dis à ceux qui n'ont pas la couleur, j'annonce, Vlati pas qu'elle se déloque. Elle monte ses épaules. Elle monte c'est ses vrai. épaules. Alors, et j'aime vrai. aussi celles qui ont des beaux genoux. Et peu à peu, selon le rythme de alouette, vous saurez tout sur... Bon, je la pose ma question pour monsieur Debras, on en était là, hein, Ah oui. qui habite Schiltigheim dans le Bas-Rhin. Et la question concerne Assia Djebar et René Girard. Deux noms qu'on a peut-être oubliés, mais dont on va forcément reparler dans les mois qui viennent. Pour quelle raison
Dans les mois qui viennent. Oui. Ils sont mariés? Ah, pas du tout. Assia Djebar et René Girard. Ils ont Alors, René Girard, c'est un philosophe. C'est le philosophe. C'est un philosophe très connu qui vient de mourir. Bravo. Et qui vivait aux États-Unis. Dans la théorie, c'était le mimétisme. Il disait qu'on essaye toujours de reproduire les conduites des autres. Bravo, bravo. Voilà, Pierre. je dis déjà ça, un café et l'addition. Et Assia, c'est qui? C'est sa compagne? Alors, ce n'est pas la raison pour laquelle on va à nouveau en parler dans les quelques mois qui viennent de lui. Mais pas seulement de lui, René Girard, rien à voir avec L'entraîneur, il est l'entraîneur vivant, de ouais, foot, hein, Florian J'ai eu Gazan. peur. Oui, J'ai des palpitations. Oui, Florian Gazan. Ce n'est pas ton domaine. On verra bien au moment de la réponse. Ils ont eu une relation personnelle entre eux. Pas du tout. Assia Djebar et René Girard ont un point commun qui fait que on va en reparler et de l'un et de l'autre dans les semaines et dans les mois qui viennent. Ils ont découvert tous les deux quelque chose? Non, non. Alors, un philosophe ne découvre pas. Ils ont fait un livre d'entretien. Non, pas du tout, non, non. Ah, Ils n'ont jamais eu aucune relation de loin ou de près. Pas de près et de loin, oui, forcément, ils se sont croisés, ça c'est sûr. Ah. C'est même certain. Elle va prendre sa place à l'Académie française. Non, pas du tout, puisque elle est décédée en février. Elle est décédée en février 2015 et on ne me dit rien. Est-ce que c'est des places à remplacer à l'Académie, justement? Ce sont les 2 derniers fauteuils vacants à l'Académie française. Bonne réponse de Florian Gazan. Oui. Alors tu sais ce qu'il dit, René Girard? Et j'ai lu que Frédéric Mitterrand était candidat. Exact. Frédéric Mitterrand est candidat à un des 2 fauteuils de l'Académie. Il le mérite, c'est un bon écrivain, c'est un homme charmant. Assia Djebar et René Girard sont tous les 2 décédés en 2015 et effectivement ce sont les 2 fauteuils vacants à l'Académie française. Ça veut dire qu'il y aura 2 nouveaux académiciens cette année qui vont être nommés. Certains ont déjà été nommés, ne sont pas encore entrés à l'Académie. Il va y avoir, parce qu'il y a la réception, hein, évidemment. Il y a un temps entre le moment où on est élu à l'Académie et le moment où on entre à l'Académie. Par exemple, un des événements à venir à l'Académie française, ça va être la réception de Finkielkraut. Cette réception n'a pas encore eu lieu et il va de soi que le discours de Finkielkraut, Alain Finkielkraut, sera particulièrement scruté au scanner, comme nous dit le Figaro, puisqu'il va récupérer le fauteuil de Félicien Marceau. Et là, évidemment, on va écouter énormément. Pourquoi, Pierre Bénichou? Pourquoi? Parce que Félicien Marceau est belge et c'est un auteur de théâtre très connu. Et c'est un romancier même dont les œuvres ont été adaptées au cinéma, mais qui a eu une petite faille entre 1940 et 1944. Il a, comme beaucoup d'hommes politiques français, souhaité la victoire de l'Allemagne. Et il était avec Le Pen en Belgique, il était rexiste. Vous savez ce qu'est Rex, Léon de Grelle? Bien sûr. Oui. Elle sait tout, elle sait tout. Regarde si elle est mignonne, la mienne. Ben oui. Et donc, il a été réhabilité et sous la force. Il y en a quelques-uns à l'Académie française, hein, je dois dire, c'est pas le seul. Hein. Mais moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de moralité qui rentre en jeu dans la nomination de l'Académie française. Qu'est-ce que c'est ringard, là? Oh, la moralité. Regardez ici, il n'y aurait plus aucune grosse tête s'il y avait de la moralité. Paul Morand, qui est un des grands écrivains français et qui lui aussi s'est laissé aller, vous savez ce que c'est. 3 fois, il a été refusé par De Gaulle. Je trouve ça bien. À l'Académie, parce que le président de la République il lui est toujours possible de dire non à l'élection d'un académicien. Eh ben, voilà, c'est normal. T'as mis une vraie ambiance là. Non, avec ta moralité. C'est Karine, évident. si j'osais, il y a un blanc là. Ça aurait plu à Félicien Marceau. Une question gastronomique pour réveiller Bernard Mabille. Je ne dors pas là. Je comptais mes plis. Alors, ça peut demander 3 jours. Beaucoup de courriers aujourd'hui. Pour Edith Mahler, qui habite Nantes, en Loire-Atlantique. Je vous emmène à Esnande. Esnande est un endroit où Madame l'ermite a eu l'idée de sa célèbre recette. Une recette que vous connaissez peut-être et dont, évidemment, je vous demande de retrouver le nom. Une recette à base d'oignons, de beurre des Charentes, de jaune d'œuf, de lait, mais aussi du piment et du curry. La soupe à l'oignon? Non. J'ai évidemment Il y a de la viande avec. Il a enlevé le truc principal. J'ai évidemment omis, on va dire L'ingrédient principal. C'est de la viande. L'ingrédient principal qu'elle n'a pas inventé, elle. Évidemment, elle a inventé
comment accommoder, si j'ose dire. La côtriade Non. Est-ce que c'est pour agrémenter une viande ou un poisson? Oh bah l'autre, elle va répondre, elle habite chez un Picard, elle va nous faire croire que... Non, enfin, elle fait quand même la différence entre une viande et un poisson. Oui, d'accord, mais bon, c'était tellement drôle. C'est une viande au milieu de tout ça. Ce n'est pas une viande. C'est une quiche, une sorte de tarte. Attention, je vous demande le nom de la recette. Hein. Oui, d'accord. Mais si on trouve déjà l'aliment de base, c'est vrai. Ça va nous aider. Est-ce que c'est salé ou sucré? Alors, on est en Charente-Maritime, au nord de La Rochelle. C'est pas des petites saucisses qu'on met dans les huîtres. C'est des fruits de mer. Oui, ce sont des fruits. La mouclade. La palourde. La mouclade. La mouclade. Bonne réponse de Julie Leclerc. En fait, elle a eu l'idée, Madame l'ermite, d'ajouter des nouvelles épices que les bateaux ramenaient d'Inde à Esnande, la capitale de la moule, dans la rue de l'Église. Oui. Est née en 1900, début 1900, dans ce petit bistrot tenu par Madame l'ermite, cette recette de la mouclade. Connue dans le monde entier. Oui, le restaurant de la pêche et chocolat, ça s'appelait, est resté pendant longtemps un des grands restaurants de Charente-Maritime. Et quand on allait en Charente, le nombre de Japonais qui demandaient des jaunes d'œufs, des oignons, du beurre de Charente, évidemment, du piment et du curry. Et évidemment, Moi, je mets pas de piment. mais il y a un secret en plus que, évidemment, la famille l'ermite n'a jamais donné Dévoilé. et qui est transmis de génération en génération. Bah, c'est pas grave. La mouclade, par exemple, Lino, je sais pas pourquoi c'est Lino Ventura. Lino Ventura adorait la mouclade. On redemandait C'est quand vrai Tony Rossi, quand Tino Rossi est mort. Non, il en a repris 2 fois. Mais non. Qu'est-ce qu'il vient faire, Lino Ventura? C'est dans le Wikipédia de la mouclade. Oh non, mais excusez-moi. Dans le Wikipédia de la mouclade, c'est écrit « Secret de la mouclade, précieusement conservé par la famille l'ermite et transmis de génération en génération. Ça réside dans la façon de cuisiner cette sauce dont raffolait Lino Ventura et toutes les stars internationales de l'époque. » Ah donc c'est connu dans le monde Quoi, entier. enfin. Voilà. John Wayne adorait ça. Il allait là-bas. J'ai Jean vu Gabin, John Wayne dans Fort Mouclade. Non, mais franchement. Et qui a tourné la mouclade de Montenay? Et après, il y avait la prisonnière du dessert. Avec Marilyn Mouclade. Mais c'est tellement bon. La mouclade, est-ce que j'ai une gueule de mouclade? Tu veux que je te dise? Oui. Et le film Le Bon, la Brute, la Mouclade. C'est international, mais ma mouclade est française. Monsieur Boulet, pas de souvenirs personnels. José Pekerman est très content de ses cafeteros. Mais qui sont les cafeteros? Ah, ça c'est... Alors ça c'est simple. Ce sont Ce des sont des cueilleurs. gens qui récoltent le café. Des cueilleurs de café. Alors non, c'est un surnom qu'on leur donne, les cafeteros. José Pekerman, vous avez forcément entendu ce nom-là. C'est le vrai nom de Georges Clooney. Non. Il est argentin, il a été d'ailleurs naturalisé colombien. Je vous aide là. Ah Oui. bah c'est lui qui Maradona. ramasse le meilleur café. Mais non. Ce sont des torréfacteurs de café. Mais non. Les brûleurs. Mais non. Numéro 22 à la compétition de qui c'est qui va ramasser le café. Non. Ce sont des mouleurs de café. Mais non. Ils le moulent. Jacques Vabre. Réfléchissez un peu pourquoi il est content, José Pekerman, pour ses cafeteros. C'est la Colombie, ça a un rapport avec ça? Ah bah oui, ça a un rapport. Ah bah ça. oui, avec le café, oui. Parce que du coup, il a eu, je sais pas, il a eu l'appellation contrôlée. Mais non. Il se drogue. Oh, pff. Oubliez le café que je Bon, vous dis. on oublie le café. Alors Eh ben, on oublie le café, alors c'est Sissi, en Égypte. alors l'addition, s'il vous plaît. Alors celle-là, elle est très drôle. Elle est bien. Alors là, tu sais quoi? Là, ça annule tous les verres d'eau que tu as pu faire. Parce que je peux te dire que celle-là, elle est formidable. Moi, Et tu sais je que- serais en régie, je t'aurais mis de la musique. J'aurais Alors- même
pu demander le livre d'or. Et l'additionnant, écoutez, José Pekerman, si Florian Gazan était là, il vous aiderait. mais- c'est un joueur de foot. C'est pas un joueur de Mais foot. non. C'est un arbitre. entraîneur. Alors pourquoi il est content pour Mais ses... il est content de ses joueurs parce qu'ils ont gagné. Parce qu'il a sponsorisé une équipe Mais qui a non, gagné. mais quand même, vous pourriez être au courant de ça. C'est l'entraîneur des champions de l'Amérique du Colombie, Sud. d'Amérique du Sud. Alors, bon. Du Paris-Dakar. Ah bah ils ont gagné, la Coupe de Colombie a l'Amérique. gagné contre les autres. Contre C'est la l'adversaire, tu veux dire. Oui, mais non, mais en contre fait... l'Argentine, Ah, la bien Colombie sûr. contre la France. Mais oui, bien sûr. Mais oui, Paris, on s'est fait battre, nos bleus se sont fait battre, les bleus Comme des bleus. de Didier Deschamps, comme vous n'avez pas vu le match quand même. C'est pas non plus un scoop. Les Bleus se sont fait battre. excusez-moi. On gagnait 2-0 et on a finalement perdu 3-2 contre les Colombiens. Les cafeteros alors. Évidemment, les joueurs de l'équipe de Colombie, on les appelle les cafeteros. 3-2 qu'on a perdu quand même. Vous n'avez pas vu le match Alors non, j'ai commencé à le voir et après ça, il n'y avait plus de réseau. On gagnait 2-0 et puis paf, les Colombiens sont remontés. Didier Deschamps était très en colère. Il a dit que les joueurs étaient trop suffisants à la fin du match. Oui, et beaucoup de cocaïne aussi. Et on se rattrapera, on espère se rattraper demain soir contre les Russes, voyez, Ah ouais. qu'on surnomme Avec les... Gagarine et compagnie. Qu'on surnomme les vodka terros. Voilà, par exemple.